Et bonsoir à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau cast, un cast de showmatch entre les IOD, la team IOD, les Inferno of Devil, face aux joueurs des Overslide eSport. Ce soir, on aura quelques petites nouveautés pour vous présenter également tout ceci. Alors, je vais vous mettre le petit tweet comme à notre habitude sur Twitter, pour que vous puissiez bien sûr le tweeter et puis vous montrer qu'on est bien en stream. On est parti en cast, c'est le tweet est bien mis. Pour ma part, on va essayer de join également les joueurs qui sont en train de se préparer bien sûr pour ce show match. Alors on va vous présenter également les petites nouveautés que nous aurons de présent ce soir. On a réussi à les join du coup. Alors je vais envoyer ça. Donc on est avec les joueurs pour le match, pour la suite. Voilà, le BO de ce soir se présente de telle manière, avec un point stratégique qui va démarrer sur Sainte-Marie-du-Mont. C'est la première carte de ce BO, suivi d'une SND sur London Docks et d'une capture drapeau sur Arden Forest de ce BO. Alors tac, on va mettre le chat en tout petit, et si besoin, voilà, on aura deux cartes supplémentaires. Les deux cartes supplémentaires seront London Docks pour le point stratégique et une SND USS Texas si nous en avons besoin. Du côté des joueurs de la team IOD, on sera présent lors de la prochaine SFCO de ce week-end, et opposé ce soir aux joueurs des Overslide eSports qui n'ont pas eux réalisé énormément de LAN lors de la saison sur World War 2, en tout cas du côté de la SFCO. On va vous montrer bien sûr les deux compositions d'équipe. Alors voici les compositions d'équipe. Sur votre gauche, les joueurs de la team IOD avec Damski, Joko, Zerax et Fleco. Voici la composition que vous connaissez habituellement à présent, on va dire, car elle avait eu quelques problèmes le week-end dernier. C'était vendredi dernier je crois, c'était juste avant le week-end justement, contre les Anarchy Factory, et ils vont être opposés ce soir face aux joueurs des Overslide et eSport, un roster qui cherche bien sûr à représenter une structure avec toujours la même composition d'équipe depuis quelques temps. Ils travaillent en équipe et ça fait toujours plaisir de voir des équipes qui travaillent ensemble et bien sûr qui restent dans un collectif toujours le même. Donc la stabilité reste primordiale pour Lowe's, pour FroZiking, pour Rate et pour Zoom, les 4 joueurs de cette composition d'équipe des Overslide eSports. On va faire plus ample connaissance avec ces 8 acteurs, les 4 de la team IOD, les 4 des Overslide eSports. On va vous faire une petite présentation plus approfondie des joueurs des IOD. Alors voici la composition d'équipe, en tout cas plus approfondie des joueurs. Le premier joueur ce sera Fleco, de prénom Ryan, 20 ans, 4 LAN déjà sur World War 2 et son meilleur top reste un top 4 lors de la SFCO. Du côté de Joko, prénom Geoffrey, 19 ans, 4 LAN également tout comme son homologue Fleco et un top 4 également. Je suppose que ça doit être du côté du même roster, et du côté de Damski, alias Damien, 20 ans, 5 LAN lui, et un top 7 lors d'une SFCO également. Voilà son meilleur résultat en LAN. Les mêmes scénarios pour Zerax, Théo, 17 ans, et 5 LAN également tout comme Damski. Pour un top 7, je pense qu'ils ont dû le faire ensemble, c'est ce top 7 lors d'une SFCO. Voici les tops des joueurs de la team IOD qui participent principalement à des SFCO comme vous pouvez le voir, et à eux 4, ils comptent un actif de 18 LAN lors de cette saison de World War 2. Donc ça reste déjà assez important du côté de ces joueurs de la team IOD. Alors après, maintenant, on va vous présenter un peu la composition d'équipe des joueurs des Overslide, faire plus ample connaissance avec ces 4 acteurs. Alors voilà, la composition d'équipe des joueurs des Overslide. En premier, nous avons Lowe's, alias Marius, 16 ans, une LAN sur World War 2, une LAN sur une LAN 2v2 où il avait fait un top 5-6. Et je suppose que ça a été en compagnie de Rate Alexandre, 15 ans, une LAN également, c'est cette fameuse 2v2 où ils ont fait 5-6. Je suppose que ça doit être ensemble cette LAN où ils ont fait top 5-6. Alors, FroZiking, Thomas, 15 ans, donc très jeune également, hein, on peut le signaler, 16 ans, 15 ans, 15 ans, 15 ans. Donc très petite moyenne d'âge du côté des joueurs des Overslide eSports. Une LAN, une 9-10 du côté de la Games War. Il me semble que c'est une LAN suisse, donc qui fait énormément parler d'elle. Beaucoup dans
dans un système également de la game tournée, si je dis pas de bêtises, où c'est vraiment une LAN où il y a beaucoup d'Allemands, il y a beaucoup de Suisses également, mais quelques Français également peuvent y aller. Et ces joueurs, ils vont également. Du côté de Zoom, Rodrigo, 15 ans, une LAN sur World War 2, pareil, top 9-10 du côté de ces Gamers War. Donc voilà la composition d'équipe de ces joueurs des Overslide qui vont affronter leurs adversaires de ce soir, les joueurs de la team Yodé. Ça sera bien sûr un best of 5 entre ces deux équipes. On va vous remettre les cartes à l'écran. On revient sur ces fameuses cartes, voilà. On va se préparer bien sûr, ça inviter les 8 acteurs de ce match pour que tout le monde soit bien en place pour pouvoir start. Si vous avez quelques informations à nous donner également sur ces joueurs, des informations supplémentaires qui pourraient être hyper intéressantes, ça pourrait vraiment nous donner quelque chose d'assez sympa. Là parce que ça aurait été une LAN top. Je sais pas combien en duo avec ça. Non voilà, je suppose que voilà, moi j'ai réussi à faire cette petite animation. Moi je trouvais ça assez sympa et ça rajoute un petit intérêt également pour connaître un peu mieux les joueurs. Et vraiment ça rajoute quelque chose, plus de proximité avec les joueurs et de mieux les connaître comme ceci. Alors pour ma part j'ai invité Damski et ses coéquipiers. Damski et ses coéquipiers qui devraient arriver dans les minutes à venir. Ouais, Zoom a le même nom que moi, oui, me dit Kawaii. Donc ouais voilà, bah je trouve ça assez sympa. Je sais pas ce que vous en avez pensé. C'est une petite chose que j'avais envie de rajouter et que je voulais mettre en place sur la saison Black Ops 4 sur cette saison World War 2, sur une fin de saison World War 2. Je me suis dit voilà, on fait on essaie de rusher le Twitch partner en tout cas. Et du coup voilà, on va le mettre en place et ça peut être cool. Je vais essayer de le mettre plusieurs fois à l'avenir. Lors du championnat COO, on mettra cette petite chose en place également et rajouter de nombreuses animations également. Voilà, ça c'est un peu la prélude de Black Ops 4 que on vous organisera dans les mois à venir. Donc avec la saison du championnat online, la COO, championnat online aux arrive. Bon, voilà, ça fait un peu pampan cucu, mais bon. Voilà, normalement on lancera les inscriptions, je pense, une semaine après la sortie de Black Ops 4. Et pendant un mois, on sera en phase d'inscription. Et puis, on partira sur le championnat par la suite. Merci en tout cas à tous et à toutes de nous rejoindre. Les joueurs de cette équipe de la Team Yodé qui sont font attendre à présent. Et je crois qu'on devrait arriver très rapidement du côté de Joko et de ses coéquipiers. On a quitté leur game, hein. Ils étaient en train de faire quelques bots de lancement avant de pouvoir nous join. Alors je vais essayer d'aller voir ce que nous dit. Alors je vais prévenir. Ok, donc ils ont un petit problème de join. Alors donc, on a un petit problème pour join du côté des joueurs de la team Yodé. Voilà, on se rejoint tranquillement. On risque d'arriver assez rapidement. Salut tout le monde, hein, au passage, hein, ceux qui rejoignaient sur le stream. Ça fait toujours plaisir de voir que vous êtes vachement actifs et que vous envoyez un maximum de messages. Ce soir sans viewers, j'espère, ça serait bien Code eSport. Je crois on va faire les 130 même. Ah, je suis pas sûr. Ça risque d'être très très chaud en tout cas ce soir. Il y aura énormément de spectacles. On a vu énormément de pronostics. On a fait un petit sondage sur les réseaux sociaux. C'était assez équilibré entre les deux équipes. Donc voilà, léger avantage pour les joueurs de Overslide. Mais normalement, si on respecte la logique, ce seraient les joueurs de la Team Yodé qui devraient s'imposer sur le papier par rapport à l'expérience, à l'âge, surtout de ces joueurs. Mais du côté des joueurs de Overslide eSport, il faut le signaler qu'on a peut-être quelque chose qu'on n'a pas, c'est l'envie de bien faire les choses. Après, il faut le retranscrire in-game, c'est ça qui sera compliqué. Alors, on va nous dire de relancer le jeu. Donc, j'aurais dit hein, de relancer leur jeu du côté des joueurs des Overslide. Donc voilà, toujours les petits problèmes hein, de join
Pour ma part aussi, je vais relancer l'application comme ça, on n'aura pas de problème. Voilà, n'hésitez pas à répondre, voilà, ces petits pronostics sur le point stratégique. Qu'en pensez-vous? Voilà, le point stratégique entre ces deux équipes risque d'être vraiment très très serré. N'hésitez pas à nous donner un petit avis personnel, en tout cas, dans ce point stratégique Sainte-Marie-du-Mont, un résultat sportif entre ces deux line-up. Voilà, on parlait un peu en off avec les joueurs de la Team Yodé qui m'ont demandé, voilà, est-ce que ça pourrait pas être intéressant de faire un peu comme des parions sport, voilà, sur un joueur. Est-ce que, par exemple, parce que Fleco me disait en off qu'il ferait à coup sûr plus de 35 bombes, est-ce que justement, à une cote à 3 contre 1, il arriverait à nous le faire, hein, ce petit 35 bombes minimum du côté de Fleco. Donc voilà, je trouve que ça pourrait être une bonne idée. Après, peut-être pas sur la scène amateur, peut-être plus du côté peut-être des coach champs ou même des CWL National Circuit. Ça pourrait être vraiment intéressant car en général les line-up ne restent fixes. Et on nous dit du côté de Cobra, de Violet Damski. Bonsoir tous ceux qui nous joignaient pour voir ce match entre les joueurs de la Team Yodé et les joueurs des Overslide Esports. On rappelle, dernier résultat des joueurs de la Team Yodé, c'était contre les Genesis, c'était le roster de Puenta. C'était vendredi dernier. Donc vendredi dernier, c'était très compliqué pour Damski et ses coéquipiers qui sont vus battre sur un score assez sec de 3-0 sur vraiment des erreurs. Voilà, il y a eu quelques petites erreurs lors de la CTF, lors de la SND, ça leur a coûté très cher malheureusement pour eux. On me dit 3-0 pour les joueurs des Yodé. Alors pour ma part on va join les joueurs. C'est pas moi qui vais hoster ça, soyez-en sûrs. Parce qu'avec ma petite connexion, ça m'étonnerait que j'arrive à faire quelque chose avec mes 10 mégas qui a bugué toute la journée. Ça va arriver, ne vous inquiétez pas. On va s'inviter et on va lancer le spectacle. Voilà, petit pronostic les amis, voilà, j'en ai pas vu beaucoup des pronostics en tout cas dans le point stratégique Sainte-Marie-du-Mont entre ces deux line-up. Si vous voyez plus un petit OVS fight ou un petit un OVS fire ou un Yodé fight, excusez-moi, ça se ressemble assez les deux. Donc on va essayer de join en tout cas ces joueurs des Yodé, parce que là tout le monde m'a join, mais on va dire que si c'est moi qui host, à mon avis tout le monde va oui. Alors, OVS Fire. Alors, tac. Alors, j'attends les invitations. Si je prends l'host, pire. Alors, je leur dis. Alors attends, je vais quand même essayer de rejoindre Loz et ses coéquipiers. Merci pour les petits hosts, pour les petits follow, ça fait toujours plaisir. Et ça rajoute un maximum d'animation sur le stream. Ça fait toujours plaisir les frérots en tout cas. N'hésitez pas à partager le stream pour voir un match exceptionnel entre les joueurs de la Team Yodé et les joueurs des Overslide Esports. Demain 21 h, on aura d'autant plus de spectacles avec l'équipe des Genesis, l'équipe de Puenta et RZ1 contre les joueurs de la Team Lexuria qui sera donc l'équipe de Wani. L'équipe de Wani que vous connaissez tous et qui fait énormément plaisir. Et merci à toi et Nsaria pour ce petit host qui fait toujours plaisir. Merci à vous les frérots pour tous vos petits hosts. À Darno qui... Ça fait toujours plaisir, voilà. Alors Damski risque de prendre l'host du coup. Pour ma part on va inverser tout ça pour préparer pour le match. Parce qu'on a un changement d'host de dernière minute. Alors, on va vous lancer ça, vous inquiétez pas. Hop. J'ai rejoint Damski. Comme ça, on va pouvoir lancer à présent. Je sais pas ce qui se passe, il y a eu beaucoup de problèmes sur... Quittez tous le stream, sa mère le touche partenaire. Merci à toi Brisk. Brisk qui a eu quelques problèmes avec l'équipe des Genesis également. Qui s'est vu remplacer dernièrement.
Alors, j'essaie de join les gens, mais pour le moment, je n'y arrive pas trop. Donc voilà, il y a un petit problème au niveau des joins sur ce jeu. Alors, on essaie de se join, je vais vous mettre tout ceci à l'écran pour pouvoir start dans les secondes à venir. J'espère qu'on n'aura pas de problème, on a encore un peu de retard, c'est dommage. Malheureusement pour nous en tout cas. Point stratégique Sainte-Marie-du-Mont SND, London Docks, capture de drapeau Arden Forest. C'est ceci le BO, on va vous remettre bien sûr les présentations des équipes avec les joueurs de la composition des IOD. Vous voyez hein, Fleco, Djoko, Damski, Zerax et la petite nouvelle animation qu'on vous a mise en place ce soir. J'espère que ça vous fait toujours plaisir de voir un peu les têtes des joueurs aussi hein. Voilà, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte pour le match de ce soir. Alors, va-t-on pouvoir join les joueurs? Ça pourrait être assez cool. Alors, on va essayer de join les joueurs parce qu'on a quelques problèmes. Voilà. Surtout, moi, ce qui m'intéresse beaucoup sur ce genre de résultats, on va dire, c'est le nombre de LAN qu'ont fait les joueurs sur cet opus. Mais aussi leur meilleur top. Leur meilleur top qui reste toujours important à signaler. Comme on le voit, les top 4 pour Fleco et Djoko. J'ai relancé l'application pour ma part parce qu'on a quelques problèmes à se join. Hein. Donc on va essayer de vous join tout ceci, hein, vous inquiétez pas. On est en train de régler tous les petits problèmes techniques en off. Et on va arriver dans les secondes à venir. Voilà, ça c'est la composition des joueurs de la team IOD. Et on va vous remettre la composition des joueurs des Overslide. Merci HD HTV pour cette petite host. Alors on vous remet la petite animation, voilà bien sûr avec la composition d'équipe des joueurs des Overslide. Très jeune équipe comme on a pu le voir précédemment comparé à cette équipe de la team IOD qui est plus dans un âge de 19-20 ans. Là on est plus dans du 15-16 ans, très jeune équipe hein, du côté des joueurs de Overslide qui peut faire la différence à tout moment. On le rappelle avec vraiment une fluidité de jeu très vive et très rapide. Ces jeunes joueurs peuvent réaliser on va dire un exploit parce que voilà, peut-être avec un peu moins d'expérience, normalement il faut retourner la situation et avoir peut-être plus de lucidité que l'adversaire dans ce match qui risque d'être vraiment primordial pour ces joueurs de la team IOD pour peut-être se relancer mentalement avec une pré-LAN. Voilà, c'est un peu un match d'avant LAN pour préparer cette compétition de ce week-end. Alors pour ma part je viens de retrouver. Je vais essayer de rejoindre Damski et ses coéquipiers. Mais là, on a toujours quelques problèmes à join. Alors, tac, on va essayer de join les joueurs, toujours. Ah, je me suis planté de bouton. Voilà, je suis avec eux. Je suis avec Damski et ses coéquipiers. On va essayer d'inviter Loz. Et on va pouvoir start, hein, vous inquiétez pas, voilà. C'est juste qu'on a vu quelques problèmes techniques. Il y avait, je vais dire, quelques problèmes au niveau des serveurs Call of Duty. J'avais quelques problèmes au niveau des connexions de serveurs Call of Duty tout à l'heure. Et j'espère qu'on n'en aura pas pendant ce match. J'ai vu au lancement du stream. Alors Loz vient de nous join, voilà, je pense qu'il y a un des deux joueurs, on va dire un joueur de chaque côté qui sont arrivés dans le salon. Donc on va pouvoir start dans les secondes à venir. On va vous mettre bien sûr la game à l'écran dans allez, moins d'une minute. Tout le monde est en train de se join. Nous avons Djoko, Damski, Fleco qui sont bien présents. Il nous manque notre camarade Zerax qui devrait arriver seconde à venir. Mais voilà, tous les joueurs des Overslide sont arrivés dans la game. Et du coup, donc, dès que Zerax aura relancé, je pense, son application, on va pouvoir start. Ah, voilà, la composition qui est toujours importante, la team IOD, les joueurs des Overslide. On vous présente un peu ces joueurs, voilà, qui sont peut-être dans un style de jeu très opposé. Les joueurs de la team IOD peut-être un peu plus posés que leurs adversaires, un peu plus fougueux, un peu plus foufou. Ces joueurs des Overslide vont-ils nous faire vibrer ce soir? Ça risque d'être vraiment incroyable ce match de ce soir. Mon prono 3-0 Team Jerems nous dit.
Nous dit Brice qui j'ai vu 250, 190, 3-1 pour Yodé. Voilà les petits pronostics qui fusent sur le chat et qui vont bon train. Je vais faire 10 bombes en HP et 10 bombes en SND. Ayo, me dit Damski. Ozarif, fais un freestyle ténébreux s'il te plaît. Ah non, non, on va pas aller jusqu'à la Brice. Nous ne sommes pas si intimes. Un peu plus choufou, je suis. Attends, dégradé, Anthony, mais ah, bien sûr, Insaria prono. Donc Zerax vient de nous join, mes chers amis, et on va pouvoir lancer, voilà, il y a le décompte d'avant-carte qui est en train d'arriver. Préparez-vous à voir du spectacle, à être envieux dans ce match de folie entre les joueurs de la team Yodé et les joueurs des Overslide eSport. On a vu beaucoup d'avantages en termes de pronostics pour les joueurs de la team Yodé sur le chat, mais les joueurs des Overslide eSport vont-ils pouvoir créer la sensation ce soir face à leurs adversaires? Première carte, point stratégique, Sainte-Marie Dumont. Les joueurs de la team Yodé contre les joueurs des Overslide eSport. On rappelle demain soir Puenta, l'équipe de Puenta contre l'équipe de Wani. Je serai en compagnie du camarade de toujours Weather qui viendra m'assister pour vous mettre un maximum d'ambiance demain soir également à 21 h. C'est les matchs d'avant SFCO, c'est peut-être les meilleurs matchs et les plus importants pour rentrer dans leur LAN, on va dire. Ça met toujours un peu d'ambiance et un peu d'envie de montrer de belles choses. Et c'est parti entre ces deux équipes. À présent, les joueurs de la team Yodé et les joueurs de Overslide. Et voici la game, les deux équipes sont prêtes. Damski, Fleco, Joko et Zera. Et c'est pour cette équipe de la team Yodé en bleu sur votre gauche et en rouge sur votre droite. Les joueurs de Overslide avec Lowe's, Frozzy, Zoom, Everett. C'est parti mes chers amis. Les hostilités peuvent à présent démarrer entre ces deux line-up. Et on va démarrer sur le joueur qui est sur votre gauche, Wraith, qui va essayer de contrôler ce top. Et les premiers à rentrer sur ce point sont les joueurs de la team Yodé. Wraith qui va se retrouver complètement seul, il va devoir agresser rapidement au niveau de ce stairs. Il va avoir un mauvais timing et tombera sous les balles de Zerax. On va essayer de mettre du contest du côté des joueurs des Overslide. Pour le moment on n'y arrive pas. Du côté des joueurs des Overslide, du côté des joueurs de la team Yodé, on se montre très prompt dans les duels et très solide dans le shoot. Du côté de Zerax, encore une fois, Fleco lui qui était en train de scorer, assisté de justement Zerax. Le travail très bien fait du côté des joueurs de la team Yodé. On est en train de faire vraiment une grosse performance sur ce P1. Même si là les joueurs de Overslide avec Frozzy qui essayent d'agresser leurs adversaires. C'est plutôt bien joué de la part de Frozzy qui va faire le premier kill mais qui tombera sous les balles de Zerax. Mais c'est au tour de Zoom de mettre un peu sa patte à l'ouvrage et il tombera. Zoom malheureusement sous les balles de Joko. La rotation au niveau de ce P2 reste primordial déjà pour les joueurs des Overslide eSport. Les joueurs de la team Yodé qui ont fait un très gros start sur le P1. Oh le mauvais timing pour notre camarade Frozzy tout de même qui va réussir à prendre le meilleur sur Damski. Il va se faire pré-shoot par Joko. Le bon trade kill pris par Lowe's. Et on respawn attention très loin au niveau du front du côté des joueurs des Overslide. Du côté de Zoom on devrait être un peu plus lucide et se retourner. C'est assez dommage du côté de Lowe's d'avoir ce timing. Il va peut-être être assisté de ses coéquipiers. Il va attendre le soutien de ses partenaires. Et le bon kill de Frozzy, de Lowe's. On enchaîne bien. Frozzy va se retrouver un peu esselé. Frozzy qui va faire le double kill. Le dernier joueur il est en place sur ce point. On le sait que c'est Damski. On va attendre le soutien de ses coéquipiers. On sait qu'ils sont derrière. Ils sont au niveau du spawn du côté de Frozzy. On va aller chercher le kill sur Damski. Le trade kill est pris par Joko. Et les joueurs de la team Yodé qui continuent à virer en tête. Mais attention tout de même, les joueurs des Overslide restent présents sur le point. Mais c'est sans compter sur Zerax et ses coéquipiers. Zerax qui va avoir le dernier mot. Mais attention, on est en train de se focus et de se concentrer sur la rotation au niveau de ce P3 du côté des joueurs des Overslide qui malheureusement ont perdu assez bêtement ces points poubelles. Ce qui aurait pu leur permettre de revenir au contact de ces joueurs de la team Yodé. Mais voilà, on s'est focus à présent sur ce nouveau point, ce P3, le P3 qui est très conflictuel et qui complique la tâche au niveau de ce front avec Frozzy qui va tenir ce front. Attention tout de même à ne pas sous-estimer l'adversaire. On voit Fleco, Fleco il est en train de passer au niveau de ce bac et il va surtout s'emparer du respawn pour lui et ses coéquipiers. On est plus que 2 sur le point du côté des joueurs des Overslide. C'est Frozzy et Zoom, les duels vont être importants. Frozzy qui vient tomber, Zoom se retrouve un peu esselé. Il va attendre le soutien de ses coéquipiers du côté de Zoom. C'est plutôt bien joué, on va pré-shoot au niveau de ce petit passage au back P3. Il va se faire contest et malheureusement pour lui il va tomber sous les balles de Joko. Grosse agressivité proposée par les joueurs de la team Yodé qui viennent de claquer le -3. On va tenter de s'échapper du côté de Joko. On va jouer un peu au chat et la souris avec le soutien de Fleco. Lowe's encore une fois qui met de l'agressivité dans son jeu mais peut-être un peu trop. Malheureusement les joueurs de la team Yodé sont en train de s'emparer de ces points poubelles, ce qui va leur permettre pourquoi pas de passer la barre des 100 points. La première barre qui va être passée pour les joueurs de la team Yodé à l'entame de ce premier
P4, le premier P4 pour les joueurs de Overslide qui se sont concentrés bien sûr. On voit Loz au niveau de cette écurie qui va tenter d'aller chercher les kills. Oh, Loz il vient de voir son adversaire, il a la PPSH, il peut y aller. Aïe aïe aïe, c'est dommage hein. Pour Loz il a émis quand même les premières balles. Wraith qui ne pourra rien faire, il tombera sur les balles de Fleco. Il reste plus qu'un joueur, c'est Zoom. Zoom il va avoir fort à faire, il cherche un peu son adversaire du viseur avec sa barre. Malheureusement pour lui, aïe aïe aïe, il va mettre quelques balles dans le vide. Notre camarade Zoom, oh là il avait le premier shoot hein, sur Fleco malheureusement pour lui. Là Zerax qui est en train de scorer pour lui et ses coéquipiers. Il vient d'utiliser le respawn de ses partenaires pour savoir où ne pas regarder et c'est plutôt bien joué de sa part. Les joueurs de la team IED qui sont en tête pour le moment face à leurs adversaires des Overslide. On continue à échanger les kills. Wraith se retrouve un peu isolé. Wraith il va claquer le double kill face à Zerax et Fleco et on est toujours pas en train de scorer du côté des joueurs de la team IED. On attend le push justement de Wraith et il va rester une quinzaine de secondes à s'emparer pour les joueurs de la team IED, tandis que les joueurs de Overslide sont en train de se concentrer sur cette rotation. Avec Zoom on a pu le voir contrôler ce top, prendre le meilleur sur Joko. Il tombera sur les balles de Damski qui vient sortir le moins de 2 derrière les fagots. On est en train d'essayer d'aller agresser l'adversaire du côté de Damski. Oh, yeah, on a bien entendu, on a eu la bonne com de son coéquipier qui arrive au niveau de ce carré. Loz qui est en train de scorer, assisté de Zoom pour le moment au niveau de cette deuxième partie P1. On va sûrement essayer de les encercler. Et Zerax qui va prendre le premier kill, le deuxième kill, pourquoi pas aller chercher le troisième. Damski qui va tout de suite venir l'assister. Zerax peut-être pour le moins 4. Et ça passe pour cette équipe de la team UD qui vient encore une fois de break très rapidement ce point. Les joueurs de Overslide sont complètement étouffés face à leurs adversaires. On va envoyer justement Seki Strict pour les repousser 1 à 1. Zerax le moins 2, Joko le moins 3. Le dernier joueur en vie c'est Zoom. Zoom il va avoir fort à faire, il va faire le premier kill. Non, il va tomber sous la grenade envoyée par Zerax. Et Zerax fera le mauvais TK sur Fleco du côté de Loz et de ses partenaires. Pour le moment c'est compliqué, on n'arrive pas à rentrer, à garder le point à leur possession. Le premier kill de Loz, le deuxième kill, pourquoi pas aller chercher le troisième. Il va prendre le temps de recharger, il va avoir le soutien de Frozy King et les joueurs de cette équipe de Overslide qui vont pouvoir s'emparer de ces points poubelles. Et Loz qui met de l'agressivité dans son jeu, c'est très bien joué de sa part. Il est en série de 4, peut-être aller chercher un cinquième kill. Il va tenter de pré-shoot quelque peu, c'est peut-être assez intelligent du côté de Loz. Il va avoir une grenade arriver sur lui, il va attendre le soutien de ses partenaires bien sûr pour mettre pourquoi pas un adversaire weak. Et Frozy vient tout de suite bien l'assister. Et Loz qui va attendre le push de ses adversaires, c'est plutôt bien joué de la part de Loz. Il est en train de se rapprocher de ses Strict, on va rester un peu sur sa POV. Il est en train de faire pour le moment un très bon point stratégique. Loz, s'il arrive à rentrer sur ce point et scorer, ça pourrait faire très mal pour lui et ses coéquipiers. Le premier kill, aïe 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 aïe, il va débloquer tout de même sa bombe Hazen. Et on a récupéré le respawn du côté des joueurs de Overslide. Pour le moment c'est compliqué, on voit Zoom en 5-14 et 8-16 pour Wraith qui sont légèrement en difficulté. Là justement Frozy et Zoom font la différence à présent au niveau de cette aile. Oh là là, Damski qui va encore une fois faire un mauvais TK, mais ça fonctionne plutôt bien. Damski se retrouve un peu seul et Loz qui en a profité pour envoyer sa bombe à zone pour une vingtaine de secondes. On va essayer de s'emparer des points poubelles du côté de Loz et de ses coéquipiers. On va mettre bien sûr de l'agressivité du côté de Zerax, on se retrouve un peu esselé. Zerax peut-être pour le double kill et ça passe. Non, il manque une petite balle pour Zerax. Il va attendre que son adversaire ne le push. Et Frozy King ne pourra rien faire. Les joueurs de cette équipe de la team IED qui sont en train de s'emparer de ces last points. Les points poubelles sont en train de revenir en leur faveur. Et attention, on est en train d'agresser au niveau du middle cart avec Joko qui vient complètement annihiler notre camarade Zoom qui n'a absolument rien pu faire. Zoom il est en train d'essayer de se wake up, mais 6-16 ça reste très compliqué quand on fait ce score pour sa part. Les joueurs de Overslide sont en train d'essayer de rester en place avec Loz encore une fois qui va faire le premier kill, peut-être le deuxième. Non, il va tomber sous les balles de Zerax qui vient de break le point. Zerax le double kill, encore une fois Impérial. Zerax, malheureusement la grenade de Zoom fera le travail. On va envoyer les kills strict justement pour faire la différence. Zoom qui part au niveau de ce spawn, peut-être aller chercher un kill. Non, malheureusement le moins 3 a été envoyé du côté des joueurs de la team IED. On les voit bien prompt dans leur duel, bien en place. Et c'est compliqué d'aller les chercher justement ces joueurs de la team IED. Joko qui va claquer le double kill au niveau de ce front et répondu du tac au tac par son adversaire Frozy King, bien épaulé de Zoom. Fleco qui reste en place sur ce point, tombera sous les balles de Zoom. Zoom qui va grappiller quelques petites secondes pour lui et ses coéquipiers. C'est bien wake up Zoom pour le moment dans ce point stratégique. On va grappiller quelques petites secondes pour lui et ses partenaires pour pouvoir se rapprocher de ses adversaires de la team IED. Voilà, c'est plutôt bien joué de sa part. Il va attendre bien sûr la décale de son adversaire. Malheureusement elle ne viendra pas assez tôt et voilà, bon timing pour Zoom, c'est très bien joué de sa part. Malheureusement il vient de se faire voir également. On n'a pas réussi à faire cette bonne rotation. Frozy King qui va tenir la ligne, malheureusement pour lui. Damski s'est jeté sur ce point. Très bon timing, très bonne lucidité, vision de jeu de la part de notre camarade Frozy. Damski lui qui continue à scorer pour lui et ses coéquipiers. 100 points d'écart, c'est par ces deux line-up pour le moment. Gros avantage pour les joueurs de la team IED face à leurs adversaires des Overslide Esports. Voilà, Damski, grosse lecture de jeu avec un très gros double kill avec sa barre sans viseur, très atypique utilisé de notre camarade
camarades de la team Yodé. Wright qui était en train d'essayer de garder un peu de contest hein, sur ce point. Mais voilà, on a pris la poudre d'escampette en termes de score du côté des joueurs de la team Yodé. Encore une fois, Zoom a pris un kill au niveau de ce top. Et voilà, on avait quelques informations. Fleco qui m'avait dit comme sûr, je fais plus de 35 bombes. Et moi je lui avais dit plutôt, je pense que ce sera plutôt Zerax. Et voilà, pour le moment, ça se confirme. Fleco un peu plus en difficulté que son coéquipier ce soir. Mais il va tout de même essayer de faire une grosse carte entre... avec ses coéquipiers, car voilà, l'esprit collectif de cette équipe de la team Yodé est en train de faire la différence face à leurs adversaires des Overslide. On met le slide en place, on va jouer un peu au chat et à la souris avec Loz. Loz ne pourra rien faire, elle tombera sur les balles de Joko. On échange encore une fois de nombreuses modalités, mais pour le moment ça tourne à l'avantage de Joko et de ses partenaires. On va tenter de se jeter un peu sur ce P1 et Joko les attendait pour les cueillir avec ce très bon -2, et ça fait 1-0 pour les joueurs de cette équipe de la team Yodé qui remporte 250 à 110 ce point stratégique. Il n'y a pas eu photo dans ce point stratégique Sainte-Marie-du-Mont, en espérant que voilà, la SND soit une toute autre affaire entre ces deux équipes. On va voir à présent bien sûr la SND sur quelle carte ça sera. Alors on voit la SND à présent, ça sera sur London Docks entre ces deux équipes. La team Yodé et les joueurs des Overside Esports, pour le moment avantage pour les joueurs de la team Yodé, mais restez bien connectés, rien n'est joué entre ces deux équipes. Il va y avoir du spectacle, soyez-en sûrs. Les joueurs des Overslide Esports ne vont rien lâcher, vont tenter d'aller montrer le meilleur de leur jeu et bien sûr de tirer au plus profond d'eux-mêmes leur trip pour aller chercher cette équipe de la team Yodé. Voilà, on me dit un petit interview après. Je sais pas si on n'a pas encore forcément mis les interviews en place. Ça pourrait être sympa en tout cas de les mettre en place sur les prochains streams. Donc on va essayer d'évoluer petit à petit, vous mettre les présentations d'équipe avec les compos plus approfondies des line-up, mais aussi devant ce BO d'anthologie. Oui Jérém, il y aura le listening, même si vous n'avez pas trop voulu. Voilà, il y aura le listening qui va être mise en place lors de cette SND très prometteuse entre les joueurs de la team Yodé et les joueurs des Overslide Esports. Et je crois que Joko bien sûr se trompait d'équipe, hein, bien sûr, comme à son habitude. Joko est planté d'équipe, toujours un joueur qui se trompe d'équipe. On ne change pas les habitudes. Et ouais, on pourra pas rentrer dans la game, je pense, du côté de Joko. Peut-être jouer la première manche en 3v4 du côté des joueurs de la team Yodé. Car on va voir, on va lancer tout ceci et on va vous mettre la game à présent. Ouais, voilà. La game avec Joko hein, qui s'est trompé d'équipe bien sûr. Malheureusement il ne pourra pas jouer la première manche. Et on va décider de le punir hein, du côté de ses coéquipiers. Voilà, tu t'es planté. Et du coup du côté des joueurs des Overslide, on va TK un allié justement pour être à égalité très sportivement du côté des joueurs de Overslide pour la jouer sport. Et c'est plutôt assez intéressant. Et on voit les joueurs de la team Yodé en tout cas, première attaque sur ce BPA, tenir les lignes avec le sniper de Wright qui vient prendre le meilleur sur Damski. Duel au sniper remporté par la défense et les joueurs des Overslide. On voit, voilà, on a un joueur qui est en place sur ce bomb site, c'est Loz. Loz il va avoir fort à faire hein, car il a Fleco et Zerax, deux joueurs très agressifs du côté de cette équipe de la team Yodé justement. Et Loz vient prendre le premier kill. Fleco n'avait pas la bonne cover. Et le double kill de la part de Loz qui vient complètement crucifier Fleco, qui n'a absolument rien pu faire. Le duel à l'SMG remporté. Et on a vu voilà le petit spot de la part de Loz. Je sais pas, ça a été très furtif en tout cas de la part de Loz. Le petit spot qu'il a eu, il a tiré en dessous du plancher pour voir son adversaire. Et c'est un spot assez intéressant. Je trouvais ça assez sympathique en tout cas de la part de Loz de nous le présenter. Personnellement je ne le connaissais pas. Et du coup cette fois ce seront les joueurs des Overslide Esports qui vont repartir en phase offensive pour la première fois. Eux qui ont remporté leur phase défensive précédemment avec Loz en rôle d'objective player, qui a déjà réalisé 2 kills importants pour lui et ses coéquipiers. On décide d'agresser tout de suite au niveau de ce BPB du côté des joueurs des Overslide. On va essayer de tenir une bonne ligne hein, de leur côté sur la tenue de la statue du côté de Frozy King. Loz tombera sous les balles de Zerax. Wright toujours dans l'agression au niveau de la pomme. By timing pour Wright, il va tout de même réussir à s'échapper. Zerax est tombé également. On est en situation de 3v3. J'ai l'impression qu'on a quelques bugs visiblement au niveau de ce début d'SND. Voilà, on essaie de trouver un peu la stabilité peut-être dans la connexion également
Essayer de tenir la ligne. Zoom au niveau de ce back. Un Wraith qui tient au niveau du cut. Et Frozy King qui va devoir agresser. Il va falloir attaquer à présent du côté des joueurs de Overslide. Si on ne veut pas se laisser bousculer par le temps. Situation de 3v3. Il reste 35 secondes pour amorcer une attaque du côté des joueurs des Overslide. Et c'est Zoom qui va prendre le meilleur sur Damski au niveau de ce middle cart. Zoom qui a réussi à ajuster son adversaire. Ils sont en situation de supériorité numérique. Et Wraith qui a réussi à planter cette bombe au niveau de ce BPB. Défense pas assez agressive du côté des joueurs de la team Yodé. Il va falloir vite réagir du côté des joueurs de la team Yodé. Après avoir fait un super point stratégique, ils sont en train de se faire cueillir un peu à froid, ces joueurs de la team Yodé pour le moment dans cette SND. On voit tout de suite l'agressivité de Djoko. On va essayer de bien sûr attendre que l'adversaire ne push ce bomb site. On va prendre une information. Le double kill, Frozy King et Wraith font la différence. 2-0, le break est fait du côté des joueurs des Overslide face à leurs adversaires de la team Yodé. Et là, ce qui est intéressant, c'est d'écouter la réaction des joueurs de la team Yodé. Faut tuer Rail, je sais pas quoi là. Ah, on fait la A, on fait la A. Voilà, je prends ma petite barre sans viseur. Aïe yo. Djoko va mid. Faites chat, Mais wesh, il va pas chez lui, wesh, t'inquiète. Faites gaffe, y'a un scope là-bas au bout. Hein. Il est chaud. Y'a personne qui est passé sur A. Personne, je te jure personne. Fire weak. Pas direct, j'ai pas direct. Vas-y, je prends ta ligne. Faites gaffe au back après au flank. Je vais water, the B. Je cours water. Vas-y. Oh non. Fire. À la flanc, 100%. Top fire, y'en a un. Top fire weak. C'est pour 2 A là, on est d'accord. Tranquille, hein. Largement. Je Zerax. Encore, il arrive front. Ouais, là. Du coup, reste. Encore un. Un jeu de Joko. Ah mais non mais faut s'il te plaît. Let's go. Mais gros, j'ai eu un bad timing de ouf, mec, parce que putain, j'étais front. Ah ok. T'es mal, gros, putain, je suis là. Moi, je l'ai pas vu là. Tu fais quoi? Pareil. Pareil. Défense, mec. Les gars, j'attends, y'a mon chat devant la play. Mais trace ta route, toi. Ah, on est potes. Ah. J'ai nade devant le A. Je stun devant le A. Chez. Derrière moi dans les escars. Ma nade. Personne peut. Viens, rollback, Fleco. Ou on attend. Ça va, ça va. Je vais faire flanc contre R2. Allez-y, faites le flank. Non, devant le A, il est one shot, devant le A, il est one shot. Pas sud. D'accord. Ouais, chat, ils sont deux sur un. On va pas dû y aller. Ah mais je sais y aller gros, hein. Il y a un truc bizarre encore. Hein. Je suis bien. Bien joué. On attaque du même côté. Il y a faux flanc là. Non, ça remonte. Fenêtre. Bah, water. Il est one shot, water. Nice, 2v1. Fenêtre. Non, alerte au gogol, Joko, alerte au gogol. Ah, c'est Zerax, alerte au gogol. Pourquoi? Débile, hein. Je savais pas où il était, moi. Bah, arrête. Ah, ma gueule, je sais pas où il est. Vas-y, c'est pas grave, nique sa mère. Ah. Tu vois. Nique sa mère, on rechant. Je te dis si ça passe. Hein. Rush. Non mais c'est pas fait. Oh ça m'énerve. Sur le boom c'est il est one shot hein, putain. Ah mais jamais personne qui vient avec moi. Il est mort sur le bomb.
Y'a un mec. Pose. Va Côté dog. Zerax. Non, je vais dog. Prends l'air. Aïe, oh. Je suis à ma fenêtre. Je mange un. Fais ça, P5, P5 quick. T'avais pas. Bien joué. Encore. Oh, il m'a bullshit. Fenêtre, c'est le one shot à ma gueule. Oh, c'est incroyable ce qu'il m'a mis. Oh, je fais tilt. Regarde ce qu'il m'a mis. Ah, comme vous avez pu le voir, voilà, c'est compliqué hein, du côté des joueurs de la Team IOD. On essaie de tenir la ligne, on essaie de rester focus surtout. Et on a vu justement une grosse défense du côté du joueur des Overslide de faire vraiment la différence, que ce soit pas forcément par des individualités, même si on voit Wright en 7-2, vraiment grosse individualité de sa part. Mais voilà, on voit vraiment un gros collectif prendre en tenaille l'adversaire. Et du côté des joueurs de la Team IOD, on voit que des fois Djoko se retrouve un peu esselé. Zerax push peut-être un peu dans une folie furieuse de sa part. Mais du côté des joueurs de la Team IOD, on veut tout de même proposer du beau jeu et faire la différence. Voilà, on voit le petit timing de la part de Loz, le petit jeté de grenade avec quelques balles tirées juste après pour jouer la diversion et mettre quelques balles à son adversaire. Peut-être bien sûr le faire tomber. Mais du côté des joueurs des Overslide, on a décidé de montrer un tout autre jeu. Lors du point stratégique, on était en difficulté. Mais là cette fois la SND c'est une toute autre affaire et ils peuvent faire la différence. Ces joueurs des Overslide à présent face à leurs adversaires de la Team IOD qui se retrouvent légèrement en difficulté. Même si là Zerax vient de montrer un peu la voie à suivre pour lui et ses coéquipiers. Situation de 3v3. Djoko va passer sur ce bomb site et épauler de Zerax. Attention, on est tous les deux sur le bomb site. Zerax il fait une grosse manche. Frozy se retrouve complètement seul. Frozy King qui ne pourra rien faire et tombera sous les balles de Djoko. 3 partout. On revient à égalité mentalement du côté des joueurs de la Team IOD. On est en train de faire un gros pas pour revenir sur l'adversaire. Voilà, 3 partout, rien n'est joué dans cette SND. Le score de parité entre ces deux équipes, on vient de débreak également du côté des joueurs de la Team IOD, ce qui montre un très gros mental de leur part face à un adversaire des Overslide qu'on disait peut-être un peu plus faible. Mais voilà, pour le moment dans cette SND on voit pas forcément d'équipe qui peut se défaire de l'autre dans ce début d'SND à présent. Il va falloir se défaire à présent et prendre l'avantage soit du côté des joueurs de la Team IOD ou du côté des joueurs des Overslide dans cette manche numéro 7, phase offensive pour les joueurs des IOD avec Djoko et Zerax. Grosse agressivité de leur part, ce qui met en difficulté leurs adversaires. Loz qui tombe sous les balles de Zerax et on est en train de mettre de l'agressivité. Zoom se retrouve complètement seul à présent avec une STG. Ça risque d'être compliqué pour lui. Il va tenir tout de même ce P2. Oh, c'est bien joué hein, de la part de Zoom pour prendre le meilleur sur Djoko. Là, il a failli trop faire tomber Fleco. Ça aurait été somptueux de la part de Zoom, mais l'AR de cette équipe des IOD vient de prendre un kill hyper important pour permettre à son équipe qui était menée sur le score de 3-1 de prendre à présent l'avantage et de mener 4-3 face à leurs adversaires des Overslide eSports. Rien n'est joué entre ces deux équipes. Les joueurs de la team IOD qui reprennent l'avantage dans cette SND, peut-être aller chercher cette deuxième carte pour faire le break et mettre un coup au moral à cette équipe de Overslide eSports qui montre un très gros mental et pour le moment un très beau jeu face à leurs adversaires. On les attendait peut-être pas à ce niveau là les joueurs des Overslide, mais ils prouvent qu'ils ont les capacités de faire de belles choses avec cette fois c'est Fleco qui prendra le pen sur Wright. Wright qui n'y arrive plus. Tout à l'heure il était en 7-2, il vient de passer en 7-5. C'est compliqué pour lui malheureusement et on est en train d'essayer d'agresser la pomme, mais on est en train d'encercler également. On voit Djoko c'est un... Il va passer au niveau de ce back. Djoko qui va prendre le bon kill. Peut-être aller chercher -2. Et voilà, ça passe pour Djoko. Ce bon back réalisé par l'SMG très agressif de cette équipe de la Team IOD. On a oublié de prendre le back du côté des joueurs de Overslide. Et tout de suite, punition. On fait le break du côté des joueurs de la Team IOD. Ce qui leur permettrait de mener sur un score de 2-0. Donc, il va falloir maintenant être impérial du côté des joueurs de Overslide. On n'a plus le droit à l'erreur pour revenir dans ce best of 5. Eux qui menaient 3-1. Ils viennent de concéder 4 manches consécutives. Du côté des joueurs de Overslide, mentalement voilà, on a l'impression qu'on s'est vu un peu trop beau trop vite face à une équipe de ce calibre. Du côté des joueurs de la Team IOD, ça c'est directement puni. Voilà, on voit l'agressivité. Voilà, j'ai l'impression qu'on n'a plus du tout le même système défensif du côté des joueurs des Overslide. On n'a plus de joueurs qui défendent le bomb site B et c'est vraiment dommage car précédemment voilà, dans les
Dans les autres manches, on avait tout de suite justement ces joueurs qui étaient vraiment en ligne. Et là cette fois on a vu 3 joueurs quasiment au niveau du middle card se regrouper. Et Damski qui vient faire la différence avec son sniper. Damski est très habitué de jouer avec ce sniper. Oh là, il a le Wraith dans le viseur mais il ne le sait pas. Nous on le voit par le biais de l'oracle et Fleco qui met de l'agressivité dans son jeu, épaulé de son compère de toujours. Il me semble que c'était Zerax qui était au fond de ce spawn. Ah, c'était bien Zerax qui était au fond du spawn et Fleco qui vient sortir le double kill de derrière les fagots pour terminer ces joueurs de Overslide et permettre à cette équipe de la Team Yodé de mener à présent sur le score de 2-0. Le break est fait dans ce show match et dans ce best of 5. On s'est fait quand même une petite frayeur du côté des joueurs de la Team Yodé, mais on s'est rapidement remis en place pour aller chercher ces joueurs des Overslide. Alors comme vous le voyez, voilà, on se retrouve avec les petites cartes, la petite animation de carte qui est toujours plaisante. On va vous mettre un petit son, l'histoire d'attendre les quelques secondes entre ces deux cartes. La capture de drapeau sur Arden Forest va permettre peut-être de sonner le glas de ce show match, où justement une remontada peut-être formidable de ces joueurs de Overslide qui peut bien sûr être possible, comme on a pu le voir sur le début des SND. Malheureusement la réussite n'était pas dans cette fin des SND, la stratégie n'y était peut-être plus également. On a malheureusement cédé du côté des joueurs de Overslide, mais du côté des joueurs des Yodé, des Inferno of Devil, on va décider peut-être de faire la différence sur cette capture de drapeau. On le rappelle, sur la même carte, ils avaient perdu sur un score de 2-1 contre les joueurs des Genesis vendredi dernier. Donc attention, est-ce qu'on a retravaillé quelques détails du côté des joueurs de la Team Yodé? Est-ce qu'on va réussir à en terminer face à l'adversaire sur cette capture de drapeau? Rien n'est joué encore. Tout reste à venir en tout cas entre ces deux line-up. Damski, Djoko, Zerax ainsi que notre camarade Fleco vont tout tenter pour aller terminer cette équipe des Overslide. Mais voilà, le mental et le potentiel de l'os de Frozy King, Zoom et Wraith va-t-il pouvoir se réveiller dans les instants à présent? Et voilà. Alors on a un petit problème du côté de Fleco. On a décidé de relancer la carte visiblement. On a eu un petit problème technique. Alors je vais te demander. Alors on a eu un petit problème technique visiblement du côté de Fleco. Donc j'ai demandé moi pour avoir un listening du côté des joueurs de Overslide, ce qui serait très intéressant d'écouter tout ceci également. Alors on va remettre la petite présentation de stream bien sûr. On va se mettre en code casting, voilà. On a eu un petit fail on va dire sur ce lancement de carte tranquillement. On est en train de se remettre de tout ceci. Et pour ma part voilà, ce qui va être important c'est de changer la partie pour aller avec Loz et ses coéquipiers. Alors si vous les entendez quelque peu parler, c'est que j'ai oublié de les muter avant le match je crois, si je dis pas de bêtises. Ouais c'est bien ça. Alors on va les muter bien sûr, j'ai réussi à muter les joueurs juste avant le début de la carte. Et cette fois c'était ce petit fail, voilà Fleco peut-être qu'il y a eu un petit problème. On a fait une petite pause pipi du côté des joueurs de la Team Yodé, parce qu'on rappelle qu'on est sur un événement en online et non en offline. Donc voilà, des fois quand on est à la maison, maman ou papa crie derrière. Donc du coup ça fait vraiment très bizarre. Et on va pouvoir lancer à présent cette carte. Et voici, hein, voilà, là, on repart avec les 8 mêmes acteurs pour cette capture de drapeau. Les joueurs de la Team Yodé qui mènent à présent sur le score de 2-0 face à leurs adversaires des Overslide, qui montrent un très beau visage. En tout cas, du côté des joueurs de Overslide, on se rate en rouge sur votre droite et les joueurs de la Team Yodé en bleu sur votre gauche. Les 8 acteurs vont à présent partir sur 2 sides de 5 minutes, peut-être plus en tout cas. Mais pour le moment, on part sur le premier side de 5 minutes avec les joueurs de Overslide qui ont le side bas avec Zoom qui met tout de suite de l'agressivité et du move pour lui et ses coéquipiers en prenant l'open sur Djoko au niveau de ce P2. Et on attend hein, du côté de Zerax, mais le push est en train de se faire par la droite. On va essayer d'encercler bien sûr Fleco qui vient de se faire un peu bousculer par Wraith. On a vu le petit pixel de Djoko au niveau de ce bunker. Voilà, on va mettre quelques balles. C'est plutôt bien joué hein, ce timing grenade. Et ça passe hein, pour Zoom, très bien joué de sa part. On va essayer de s'emparer du flag à présent. Oh là là, le mauvais TK de Zoom sur Wraith et ça coûte cher. Frozy qui se retrouve un peu esselé en phase offensive au niveau de ce P1. Frozy King qui a pris le premier kill. Oh le petit rollback hein, pour Frozy King. Il va ajuster son shoot face à Damski. Oh là là, Damski qui n'a absolument rien pu faire, même s'il a utilisé ce drop shot qu'on revoit depuis quelques temps. Mais attention, la contre-attaque est en train de
de partir du côté opposé avec Fleco qui tombera sous les balles de Zoom, qui fait encore une fois une grosse défense. Les joueurs de la team IED qui ont essayé tout de même de faire la différence sur un système de contre, mais ça n'a pas fonctionné pour eux en tout cas. Zoom qui va ajuster le shoot cette fois encore sur Djoko au niveau de ce chalet. Raid qui va prendre le bon kill sur Damski en utilisant la grenade. C'est plutôt bien joué d'utiliser son stuff très lucidement du côté des joueurs de Overslide pour le moment. On voit de l'autre côté, du côté de Zerax et de ses coéquipiers, on est en train d'agresser au niveau de ce P2. Djoko qui a pris un bon kill sur Zoom. Raid qui prendra le trade kill. Attention, on va prendre la bonne position encore une fois de la part de Loz. Damski se retrouve un peu esselé. On va toucher tout de même le flag du côté de Braid, mais le bon kill a été pris du côté de Damski. On était un peu esselé du côté de l'SMJ et de cette équipe des Overslide. Et Damski en a profité pour prendre ce très bon kill. Pour le moment en termes de slay, avantage pour les joueurs de Overslide. Mais attention tout de même du côté des joueurs de la team UED à ne pas leur laisser un seul petit espace. Car voilà, on voit la lucidité de leur part avec Zerax encore une fois qui prendra un bon pick à la grenade sur Zoom. On échange encore une fois de nombreuses modalités entre ces deux line-up. Et on va essayer de chercher le chaos bien sûr. Dans cette première mi-temps, la moitié de cette première mi-temps, toujours un score de parité 0-0, personne n'arrive à prendre la tangente sur son adversaire. On va essayer bien sûr de contrôler cette carte, le contrôle carte reste un moment primordial dans la capture de drapeau, de ne pas se précipiter. Voilà, Fleco qui prend un kill, tout de suite trade kill proposé du côté des joueurs de Overslide, on est très bas du côté des joueurs de Overslide. On voit voilà, du côté de Damski on va tenter de pré-shoot, Zerax prendra un bon trade kill. Voilà, Zerax il se retrouve un peu scellé en phase offensive, Zerax qui prendra le double kill, c'est très important ce double kill pris par Zerax. On va tout de suite tomber sous les balles de Loz. Loz qui est en série de 5. Attention, information à suivre. Loz qui a déjà débloqué sa bombe à zone. Et ça peut faire très mal. C'est Kistrik dans une fin de capture de drapeau. Loz qui va tenter d'aller chercher un nouvel adversaire. Loz qui va tenter d'aller chal le bon duel remporté de Wraith. Il vient de voir Damski qui va arriver en face de lui. Loz, un joueur très envieux de montrer de belles choses en tout cas ce soir. Après ce point stratégique. Aïe du côté de Zoom. On est arrivé une demi-seconde trop tard pour venir l'épauler. Il y aura tout de même débloqué un Kistrik, Loz. Ça peut avoir toute l'importance bien sûr pour un contrôle des spawns, pour une sortie de flag. Djoko et ses coéquipiers vont tenter d'attaquer au niveau de ce P2. À présent, le bon push P2 risque d'être hyper important pour ces joueurs de la team IED. On voit un Damski tomber encore une fois sous les balles de Raid. Grosse défense proposée par les joueurs de Overslide. On attaque avec des petits pics un peu esselés du côté de ces joueurs, des Overslide. Fonctionne en duo, 2 défensifs et 2 offensifs. Et ça fonctionne plutôt bien. Pour le moment on arrive à bien repousser les assauts incessants proposés des joueurs de la team IED. Et c'est vraiment hyper important ce que nous proposent les joueurs de Overslide. Grosse défense face à leurs adversaires. On vient de respawner, attention on voit Djoko respawn au niveau de ce P2. Zerax il prendra le premier kill mais pas le second. Et Loz qui est en train d'agresser au niveau de ce bunker. Attention Loz il sait qu'il va avoir du duel. On vient sûrement de lui donner la communication des respawns. Oh là là, Loz qui vient complètement se faire détruire par Damski. Malheureusement pour lui. Grosse agressivité proposée par Frozy King au niveau de ce P2. Il va se rétracter et revenir utiliser ce circle. Peut-être comme moyen d'annihiler l'offensive adverse. Car on sait que du côté des joueurs des Overslide, il faut se montrer très propre dans son jeu. Surtout dans la capture de drapeau. Face à une équipe comme les joueurs de la team IED. Il faut être impérial et ne louper aucune offensive. Et Zoom l'a bien compris en prenant ce bon kill sur Djoko. Et Fleco encore une fois au niveau du middle card qui attend ses adversaires. C'est bien joué de la part de Fleco mais qui va tomber sous les balles de Zoom encore une fois solide. Et on reste une petite quinzaine de secondes. Je pense qu'on ne touchera pas le flag que ce soit d'un côté ou de l'autre. On va bien sûr se contenter de tenir l'adversaire à distance. Et avant de préparer ce petit listening pour cette deuxième mi-temps pour les joueurs des Overslide que nous allons écouter communiquer. Eux qui ont proposé une défense très solide dans cette première mi-temps face à leurs adversaires de la team IED. Les gars, contrôle. J'ai un streak les potos, j'ai un streak. Yes. Donc si jamais il faut, genre j'ai juste une bombe donc en face je pense pas qu'ils sont des streaks Non ça m'étonnerait. Ok let's go les gars, on joue bien, je joue comme d'habitude. Je go barrage. Vas-y je passe à gauche. Ah bon t'inquiète, on a touché un flag, faut pas cacher nous. Ça tu me dis si t'as l'info sur quelqu'un. Ok. Ah il est barrage, non il est, ouais, il dégage, il tente. Un top P2, un top P2, Chapa. Top PD toujours. Bien, passe,
J'ai croqué. Encore dans le feu, Reste- il push direct le Mets-toi flag. dans la fumée, mets-toi dans la fumée, toi dans la fumée. À gauche, il chez nous, non, il touche, il touche. Je m'instruis. Ok, Ok, il y a un mec circle, un mec circle, un P4. Il est en bunker le fuck. Deux bunkers, allez-y. Nice, let's go. Encore un, il y en a encore un. Reprends le contrôle. Allez-y, n'aie pas peur, pusher, wesh. Il est XT. Encore sors, 2, je 2, sors. 2, 1 P1 et XT. Nice. Je sors, sorti. Je go, Vas-y, vas-y, sors. Il est coupé 2. Prenez mid. Nice. Vague de moi. Il P2. Il P2. Ah, bien joué, Ali. P2, il push chez nous. Ouais, tu l'as vu là, à ta droite. Il t'a comme je pense. Là, c'est bon. Il est peut-être Ok, à un fire. Il va arriver front bunker, il y a encore un toque. Quick. Mid. Clocher. One bunker. Let's go. Tempo. Tempo. 2 secondes. T'as mon star. Nice mec, t'as un monstre. On arrive. Bunker. Il a pas de shoot. Fais gaffe, j'ai le flag. Il est one shot. Elle pète J'arrive le. derrière. Ah, il pique. J'arrive. Nice, ma gueule. Nice. Prenez le Nice, contrôle Michael bunker, mon dieu. Et barrage. Prenez un contrôle maintenant. À gauche. Ultra vite, Je il t'ai arrive. bougé le flag. Vas-y, fonce, Rosier. Nade le flag. Nice. Push le flag. Encore à ta droite, Frozy maintenant. Nice. Encore deux sur flag. Deux bunkers. Il y a Un deux bon bunker. 100%. XT. Let's go. Voilà. Prenez le barrage. Moi, je suis barrage là. Vas-y, touche. Venez au barrage. Touche le plat comme ça, t'es proche. Voilà. Prenez le mid et le barrage. J'arrive. Fire, weak, il est toujours fire, il fait le corner, nice, il est mort. P4, tu me le soulèves. Ultra dommage. Nice, Nice, il est mort. un chalet. Je la brain. Oh, tu la brain. On Reste à gauche, je suis en train de les faire chier. On est en train d'avancer sur leur carte, Non, il arrive le chalet, il sait que t'es là, Je t'en pose, t'inquiète. Derrière toi, chalet. Timing. P4, j'ai pas la com. Entendu. Tempo, vas-y. Tempo le bunker, on arrive. Je suis mis les mecs. Putain, contre bunker. Ok, alors un palissade, vous avez l'info. Allez P4, Pierre, zoom. Zoom. Allez P4 weak. Allez P4 ultra weak. Y'a un weak. J'ai mis des taux. Ouais, putain, P4. Il arrive, P4, joue push le mid. temps. Dommage. Oh, t'as monstre. Nice. Encore, ça peut toucher. Il est XT, un XT. Deux bunkers, je pense. Il doit en avoir deux bunkers, les deux là. Attends, je joue la contre-attaque. Soyez solides, les mecs. Sors le. Au pire, Je me ouais, fonce, faut pas s'y attendre, Lose. Peut-être. Tu sors P2, je prends ton mid Ils vont et c'est push. parti. Ils vont toucher. J'ai une aide. Sors. Les deux sur le flag. Non. Encore un bunker. Go follow. Encore un bunker. Ah, c'est bon, C'est lui, contre-attaque. Il y en a un qui a spawn, Deux qui spawn. J'ai le mid. Gauche le temps. J'ai bon Prenez bien le bunker. J'ai ton P4. One circle, il push mid non. Ok, Y'a je suis ultra pas, vite, il a je rendu suis ultra circle. barrage. Faites gaffe la coche. Mon P4, P1 et P4. Deux circles. Deux cratères. Un qui push le fire et un qui Attention, push le. P1. Voilà, ton P1. Tiens encore, plein. Dommage. Il a push On le a sa bunker. clash. Encore ma gueule. Il t'a comme. C'est un monstre gros. Oh le flag. Prends le flag, je flag. Vas-y, je fais une contre-attaque. Nice. Là, P4. Nice, 2 qui viennent de spawn. Nice ma gueule. Touché maintenant. Ça vaut deux. Tu me le pètes. C'est barrage les gars, c'est barrage. Ça spawn barrage. C'est barrage. Je peux J'ai RTD, ouais, j'ai RTD. P1 maintenant. 2 P1, un mort P1. Encore. Nice ma gueule. Bien, je l'attends. Non, c'est fini, il est mort. Eh, restez chez nous, nice. J'ai bon. Attends, je suis trop positif. Let's go. Ça peut arriver à droite, wesh, vous faites quoi? Fire. Quick, les mecs. Tchal pas. Reback les mecs. C'est bon, je suis positif, c'est bon. Bunker est mort. J'ai J'ai la ultra weak. J'ai la droite, Encore lâchez à droite. un P4. Vous avez le bunker encore les mecs, nice. Restez comme ça. J'ai cloché, je fais un corner cloché. Et c'est notre comeback les mecs, c'est nous notre. On finit mec, c'est notre comeback, j'en ai rien à foutre, putain, let's go. Ouais, c'est bon, j'ai. Encore. C'est bon, Werther a fait son positif. Nice, c'est bon, positif, c'est bon. Werther en plus 3, c'est bon. Let's go, putain, mais let's go. 2-0. Allez. Ah, qui tourne maintenant? Non, mais là je peux, let's go. Ah, ça te dommage par contre ça. Oh, j'ai fait une, c'est -2. Ouais, non, mais en plus, bon, eux ils ont eu pas mal de sorties de flag sur la deuxième manche, mais
Comme vous avez pu l'entendre, grosse performance du côté des joueurs des Overslide, ce qui leur permet de revenir à 2-1. Grosse motivation de leur part également. On a senti une énorme hype les pousser pour revenir à 2-1 à présent dans ce best of 5. Une première mi-temps où ils ont été très tempo, ils ont attendu leur moment. Un moment clé s'est joué et ils ont su le porter à bénéfice. Et c'est vraiment une grosse performance de leur part. On les attendait pas peut-être à aller mettre une carte. Comme beaucoup l'ont dit, on a vu le point stratégique, c'était compliqué pour eux. Après la SND, ils ont loupé le coche. Ils avaient montré un début de SND très prometteur. Malheureusement, ils sont vite retombés dans leur travers du point stratégique. Et là, la capture de drapeau, ça a vraiment été un moment bénéfique pour eux. Ce qui leur a permis de faire la différence et de revenir à 2-1 face à leurs adversaires de la team Yodé. 2-1 entre ces deux équipes. Les joueurs de la team Yodé vont pouvoir peut-être en terminer dans ce best of 5. On les a attendus peut-être un peu plus tôt. Mais attention, là c'est un nouveau point stratégique. Tout à l'heure, ils avaient mis une sévère PC à leurs adversaires. Et donc, est-ce qu'ils vont pouvoir réitérer ce mouvement? Justement, dans la tête des joueurs des Overslide, tout a changé. Et on va peut-être montrer un peu plus de mordant dans ce point stratégique qui reste à voir sur London Docks, la 4e carte entre ces deux équipes. On va pouvoir vous mettre tout ceci à l'écran, mes chers amis. Ouais, on se retrouve avec les joueurs de la team Yodé, les joueurs des Overslide Esports sur un score de 2-1 du côté des joueurs des Overslide. On ne lâche absolument rien. On a peut-être vendu la peau de l'ours avant de l'avoir tué du côté des joueurs de la team Yodé. Mais attention, car on sait qu'il y a du potentiel, un énorme potentiel du côté des joueurs des Overslide. Manque peut-être d'expérience, mais on a tout de même la fougue. Et on travaille énormément de leur part pour cette fin de saison, pour préparer une saison Black Ops 4 très prometteuse à l'avenir. Ah voilà, on démarre à tambour battant entre ces deux équipes. Damski le mauvais TK sur Fleco d'entrée de jeu. Et Choco qui met énormément d'agressivité dans son jeu. Mais c'est Braitz qui va avoir le dernier mot, le joueur de cette équipe des Overslide qui est déjà en train de scorer pour lui et ses coéquipiers. Les joueurs des Overslide ont démontré un énorme potentiel lors de cette capture de drapeau. Il va falloir réitérer tout ceci sur ce nouveau point stratégique. Et ce sont eux qui démarrent tambour battant. Zerax qui prendra un bon pic au niveau de cette bière sur l'objectif player qui n'était autre que Braitz. Cette fois tour de Loz de scorer à présent. Et, la mauvaise lucidité, mauvaise lecture de jeu du côté des joueurs de Overslide. Malheureusement pour eux, Joko qui va tout de même prendre le dernier kill, ce qui va permettre à cette équipe de la team Yodé de scorer ses last points avant de préparer cette première rotation P2. Attention, grosse agressivité encore une fois proposée du côté des joueurs des Overslide. On risque de se séparer sur un score de parité après ce premier point. Un petit avantage, non, fin partout entre ces deux équipes. Attention, ça va être compliqué du côté de Loz qui se retrouve tout seul au niveau du bac. On a agressé en équipe du côté de Fleco et de ses partenaires. Grosse lecture de jeu encore une fois de la part de Frozy qui prendra le meilleur sur Zerax. Braitz en fait de même sur Joko. On est en train de scorer du côté des joueurs de Overslide dans ce point stratégique sur London Docks. On est du côté londonien, on a traversé bien. Oh là là, le pré-shoot de la part de Loz. Oh là, c'était incroyable ce move de la part de Loz. Oh, le -3 exemplaire de la part du capitaine de cette équipe de Overslide qui d'un seul homme est en train de faire la différence sur ses adversaires. Peut-être aller chercher le clean accompagné de Zoom, mais pour le moment ça fait la différence du côté de Loz et ses partenaires. Loz peut-être sur un adversaire au niveau de cette door, au niveau de cette porte. Back P2, malheureusement pour lui il tombera sur les balles de Joko, mais Zoom a pris ce trade kill. On a pris énormément d'avance au niveau de ce P2 du côté des joueurs des Overslide. Il va falloir continuer et réitérer tout ceci face à cette équipe de la team Yodé qui s'est rapidement mise en place au niveau de ce P3 par l'intermédiaire de Zerax et de Fleco qui font à présent une grosse différence. Les joueurs de cette équipe de la team Yodé qui sont en train de se positionner. On va tenir la ligne, bien sûr, prendre le respawn pour préparer un P4 à venir du côté des joueurs des Overslide. Mais le Slay est vraiment très solide, même si la Frozy va faire une percée. Ça va être compliqué. Il est accompagné de Loz, on les prend en tenaille. L'adversaire, Frozy qui prendra encore une fois un bon kill. Cette fois c'était sur Fleco. Il va mettre du contest. Zerax, que va-t-il nous proposer? Zerax va-t-il mettre de l'agressivité qu'il utilise habituellement dans son jeu? Ça a failli passer pour Frozy, ce petit move sur Zerax. On va tenir les lignes, mais attention, on est en train de préparer la rotation des spawns au niveau de ce P4 du côté des joueurs de la team Yodé, ce qui leur permet déjà de revenir au contact de leurs adversaires. Mais Loz s'est préparé à voir tout ceci également. Loz qui a préparé cette rotation assez prompte à 25 secondes. Et c'est peut-être ça qu'il faut proposer du côté de Loz. Et en prenant le meilleur sur Fleco, ajustant son shoot avec son SMG. On continue du côté des joueurs de la team Yodé d'être devant cette fois, mais plus serré ce point stratégique. En tout cas, il part
entre ces deux équipes. C'est sans compter sur Damski et Zerax qui vont faire la différence. On va mettre directement du contest. Wraith va devoir être solide. Malheureusement pour lui, il tombera sous les balles de Fleco. Loss qui va se retrouver un peu isolé. Loss qui prendra le premier kill. Mais Fleco le deuxième. Le double kill de cette équipe de la team IOD est proposé par Fleco qui tombera sous les balles de Frozy. On n'a pas tenu malheureusement ces stairs. Oh Frozy, quelle lecture de jeu encore une fois. Malheureusement pour lui, il tombera sous les balles de Joko. Loz se retrouve un peu isolé. Loz qui va mettre peut-être de l'agressivité. Et il est accompagné de Zoom encore une fois. Loz qui fait un point stratégique exemplaire. Déjà 11 kills à son actif, même s'il est mort 11 fois. Il fait un très gros travail avec ses coéquipiers, tout comme à son homologue en face qui n'est autre que Fleco. Pour le moment on se rend coup pour coup dans ce début de point stratégique entre ces deux équipes. La team IOD, les joueurs de Overslide eSport 84 partout. Rien n'est joué dans ce best of 5. Les joueurs de Overslide sont en train de faire une grosse carte, ce qui m'étonne énormément. Je vais pas vous le cacher, sur le papier tout le monde disait IOD 3-0, IOD 3-0 assez largement. Et ben non, les joueurs de Overslide ont montré qu'ils ont travaillé énormément pour pouvoir proposer un tel exercice, et ce point stratégique entre ces deux équipes se promet encore une fois très serré, avec Zoom qui propose encore une fois une énorme agressivité. Zoom déjà en 7 hein, il peut faire la différence. 1 minute sur le point, l'objectif player de cette équipe des Overslide. On va être épaulé bien sûr de ses coéquipiers, pourquoi pas claquer des petites grenades, des petites stuns qui pourraient faire très mal du côté de Zoom. On va être rapidement épaulé de la part de Wraith qui va rentrer sur ce point. Wraith qui va aller ajuster Fleco au niveau de ce spawn, et c'est très bien joué le break rapide de ce point proposé par les joueurs de Overslide dans ce point stratégique sur London Ducks. Les opposants joueurs de la team IOD, pour le moment les joueurs des Overslide sont en tête, peut-être à la fin de cette première rotation. C'est sans compter Wraith en train de scorer Frozy King qui vient de respawn hein, bien sûr, avec Zoom. Loz qui tombera sous les balles de Zerax au niveau de ce front. On n'a pas réussi à ajuster le shoot hein, du côté de Zoom malheureusement. Peut-être un peu de frustration. Wraith qui va claquer le double kill. Loz hein, qui est en train de préparer cette rotation en compagnie de ses coéquipiers. Léger avantage d'une petite allez, une dizaine, quinzaine de points d'avance à la fin de cette première rotation en faveur des joueurs des Overslide. Les opposants aux joueurs de la team IOD dans ce point stratégique London Ducks, avec la bonne tenue de ligne encore une fois proposée par Zoom qui s'attend au bon push de son adversaire. C'est très bien joué de la part de Zoom. Bonne lecture de jeu de sa part de l'adversaire, et la rotation au niveau de ce P1 est encore une fois en faveur de ces joueurs des Overslide face à une équipe de la team IOD qui n'arrive pas à tenir la ligne, et avec encore une fois du grand Wraith ce soir qui vient de sortir le double kill de derrière les fagots avec son SMG. Il va mettre de l'agressivité sur Damski. Grosse lecture de jeu encore une fois de la part de Wraith, peut-être le -3. Ouh là là, il va tomber sur le balle de Fleco cette fois qui arrivait au niveau de ce Dax. Les joueurs de la team IOD qui n'y arrive plus pour le moment. Ils n'arrivent plus à toucher le moindre point sur ce P1. Ils sont tout de même à 100 points. Mais voilà, 133 points du côté des joueurs de Overslide. On a décidé de passer la deuxième. Et mentalement, on y est totalement du côté des joueurs de Overslide. Et on a l'impression que du côté des joueurs de la team IOD, on est en train de lâcher. Et on n'arrive plus à s'imposer dans les duels. Même si la Fleco essaie de montrer la voie à suivre pour ses coéquipiers, lui. On grappille quelques petites secondes. Mais ça reste anecdotique. Toujours 28 points d'avance en faveur des joueurs de Overslide qui se sont concentrés sur cette nouvelle rotation à présent au niveau de ce P2. C'était de pré-shoot hein, du côté de Fleco. La Bomazen ne fera aucun dégât malheureusement. On voit encore une fois la bonne tenue ligne de Frozy. Mais attention, on a un joueur encore une fois au niveau de ce back, c'est Wraith. Wraith qui ne s'est pas fait voir malheureusement pour lui. Il n'a pas eu le temps de tuer Fleco. Et Damski en profite pour prendre ce kill. Mais Loz va avoir porte à faire. Ouh, ça aurait pu passer pour Loz, mais Damski s'est montré encore une fois impérial en compagnie de ses coéquipiers. Et Lewy qui va retrouver le soutien justement de ses partenaires. Wraith qui vient mettre de l'agressivité dans son jeu. Damski pour le premier kill, peut-être le deuxième, mais on est en train de continuer de scorer. Les points tournent en faveur de cette équipe des Overslide qui ne se jette pas. C'est très intelligent de la part de Zoom de ne pas se jeter à ce moment là, et les joueurs de la team IOD eux qui sont contraints de se focus sur cette rotation P3 précédemment qu'ils avaient totalement contrôlé face à une équipe de Overslide qui s'était fait slide très haut sur la carte, et on n'arrivait pas à break ce point. Ce P3 reste très compliqué d'accès, on le rappelle, pour la simple et bonne raison que pour aller chercher ce P3 il faut rapidement rentrer sur le point, et quand on a une bonne tenue au niveau des windows, ça reste toujours très compliqué. Loz qui prendra tout de même hein, son bon trade kill lui-même sur Joko. Frozy qui prendra le meilleur. Wraith peut-être, ou il manque une petite balle je pense sur Zerax pour aller chercher. On est en train de prendre Antonaï et Zerax qui reste un peu isolé et qui tombera sous les balles de Frozy. Maintenant on doit avoir justement l'information du côté de Wraith et de ses coéquipiers pour savoir où on respawn leurs adversaires, pour la simple et bonne raison qu'on avait un respawn scindé, un respawn au niveau du P5 et du P4, donc opposés l'un à l'autre. Et voilà, là on va essayer de se voir du côté de Zerax. On va
prendre le bon kill, mais le trade kill est fait par Frozy. Et les joueurs de cette équipe de Overslide sont en train de s'envoler au score à présent. Ils mènent à présent du plus d'une cinquantaine de points. Fureur ce soir dans ce match entre les joueurs de la team Yodé et les joueurs des Overslide eSports. On ne s'attendait pas à un tel scénario, on s'attendait peut-être à un stomp dans ce point stratégique du côté des joueurs de la team IOD, mais les joueurs de Overslide, ça leur a mis du baume au cœur. Cette capture de drapeau remportée sur le score de 2-0 sur Arden Forest. On est en train de faire un slay très haut encore une fois de la part de Frozy King, qui est complètement en train de détruire 1 à 1 ses adversaires de ratio 24-12, 21-14 et 26-20 et 20-24 également. Grosse performance, plus de les 4 joueurs à plus de 20 kills du côté des joueurs de Overslide, tandis qu'on a juste 2 joueurs. C'est compliqué pour Djoko, voilà, en difficulté dans ce match. 14-27. Il va falloir se wake up du côté de l'SMG de cette équipe de la team IOD, qui va prendre cette fois un bon kill sur Zoom. Il va se servir du soutien de ses coéquipiers. Frozy qui fera le double kill, mais ça ne suffira pas. Damski se montrera encore une fois très solide du côté de Djoko. N'arrivera pas à ajuster à Wraith pour cette équipe des Overslide, qui va bien sûr tenir le contest. C'est très intelligent de la part de Wraith de tenir ce contest sans se jeter. Aïe aïe, il s'est montré peut-être un peu gourmand. Et Djoko qui vient légèrement teabag son adversaire et permettre à son équipe de scorer quelques points poubelles. Mais ce sont les joueurs des Overslide qui sont en train de se rapprocher de cette victoire dans ce point stratégique, ce qui les enverrait peut-être sur une last carte, une SND, une carte 5, les opposants aux joueurs de la team IOD, et leur montrant la voie peut-être sur un très bon résultat ce soir, les joueurs des Overslide. Et attention, on voit du côté de Djoko, on n'arrive pas à toucher l'adversaire. On a vu quelques balles fantômes bien sûr. Fleco qui va tenir la ligne, Fleco qui va ajuster en compagnie de Djoko. C'est plutôt bien joué, on se travaille très bien à présent pour se mettre en place du côté des joueurs de la team IOD. Et attention à bien avoir la bonne information, où sont les adversaires, car on a un adversaire qui est en train de passer par derrière, c'est Loz. Loz il vient de respawn au niveau de ce Dox, et c'est très bien joué de la part de Loz, qui ne s'est pas jeté et qui attend le soutien de ses coéquipiers pour push le dernier adversaire. On va à 3 pour avoir Damski, et c'est très bien joué stratégiquement parlant du côté des joueurs de Overslide. C'est bien joué de leur part. Loz encore une fois qui fera un très gros travail. Du côté de Zerax, on prendra un bon kill épaulé de Fleco pour aller break ce point. On va essayer de s'emparer de quelques points poubelles, mais on est tout près d'aller chercher ce point stratégique du côté des joueurs de Overslide, qui sont qu'à 15 points de cette victoire. Attention, voilà, on voit Zerax encore une fois très solide, et il tombera sous les balles de Frozy King, mais c'est au tour de Djoko de prendre ce trade kill. Rotation P1 entre ces deux équipes, 3ème rotation P1, le gros avantage pour les joueurs des Overslide. Mais attention, ce sont les joueurs de la team Yodé qui sont à la manœuvre et qui vont tenter de faire la différence. Loz qui va se positionner au niveau de ce top stairs. On va tenter le chal du côté de Zerax avec la secondaire, mais ça ne fonctionnera pas. C'est Loz qui prendra le meilleur sur son adversaire. Wraith qui est en train de scorer, mais Fleco enverra sa grenade pour faire énormément de dégâts. Mais Frozy King enverra l'équipe strict, et je pense que la messe est dite dans ces points stratégiques. Il va falloir être solide, peut-être un comeback du Turfu, mais non, je ne pense pas. Il reste une petite seconde à scorer et ça passe pour les joueurs des Overslide eSports, qui remportent ce point stratégique contre toute attente sur London Ducks face aux joueurs de la team IOD. De partout, rien n'est joué. Nous allons donc aller jouer une last map, une SND sur USS Texas, et on revoit le move de génie utilisé de Loz avec le -2 précédemment à l'arme, et ensuite enchaîné sur un nouveau kill. À la secondaire, excusez-moi. Et du coup on va vous remettre bien sûr les cartes à l'écran, avec un petit son bien sûr, l'histoire de patienter quelques petites secondes. Et pour le moment ça fait fureur de partout entre les joueurs de la team IOD et les joueurs des Overslide eSports. Vous êtes plus d'une centaine pour voir ce match de folie. Et voilà, on se moquait un peu, blablabli, blablabla. Ça parlait beaucoup avant le match, on dit voilà, il va y avoir de tels résultats ou autre. Et mais pour le moment, aucune personne sur le chat n'avait pronostiqué ce résultat, mes chers amis. Voilà, c'était vraiment ultra serré. À présent, SND, USS, Texas, la Manta fait tout. C'est vrai qu'il y a beaucoup de mentalité, voilà, dans cette équipe très jeune des Overslide eSports, et c'est vraiment hyper important et super intéressant de voir ça, pour la simple et bonne raison que quand on est jeune, on dit voilà, sur Call of Duty on est un peu foufou, on court dans tous les sens. Non, on a vu que du côté des joueurs de Overslide, on montre un très beau visage face à une équipe de la team IOD qui était clairement favorite. Mais là voilà, on est en train, voilà, c'est là que j'aime bien. On a vu beaucoup de résultats en défaveur des joueurs des Overslide, et là tout le monde est en train de mettre ouais, Overslide, il faut un truc de ouf, 6-4 Overslide. Et voilà, il y a vraiment énormément de spectacles ce soir. Merci à tous pour vos hosts, votre participation, vos follow, tout ce qui va dans les animations, ça fait énormément plaisir. Et c'est parti à présent entre ces deux équipes.
Et voilà les 8 acteurs de ce match, les joueurs de la team IOD sur votre gauche, les joueurs des Overslide Esport sur votre droite. Djoko et ses coéquipiers vont tout tenter pour éviter ce river sweep face à leurs adversaires des Overslide Esport. Voilà, j'ai oublié ça, tac. Et aucun kill toujours n'a été pris. Djoko se positionne au niveau de ce BPA, bien sûr. Ces petites balles qui ne sont pas là pour tuer l'adversaire, mais bien sûr pour repousser l'adversaire. Et Djoko l'a bien compris, malheureusement pour lui, il tombera sous les balles de Frozy King. Frozy King qui va se positionner à la longue et prendre un bon pic sur son adversaire. Fleco vient de se réemparer de cette bombe du côté des joueurs des IOD. Et on va essayer de prendre un petit spot du côté de Frozy King. Ouh là là, il va tomber sous les balles de Fleco. Encore une fois très solide à la ligne avec ses STG44, joueurs très avides de ce type de scénario. Loz qui va bien sûr éviter que son adversaire ne se sauve avec son SMG. Aïe aïe aïe, attention, on s'est mis à 2 du côté de Zoom et Loz. Loz a joué diversion et Zoom a été chercher son adversaire. Et la smoke qui peut fonctionner. Loz qui va sûrement prendre. Oh, Loz qui a pris le kill sur Zerax et ça fait mouche. Loz qui tombera sous la balle de scope envoyée par Damski. Mais c'est passé du côté des joueurs de Overslide qui viennent de remporter cette première phase défensive. On sait que habituellement les joueurs prennent le pas sur la phase défensive et non sur la phase offensive. Du côté des joueurs des Overslide, ça n'a pas manqué. Et cette fois on va les retrouver dans cet nouvel exercice, la phase offensive du côté de Loz et de ses partenaires. Loz toujours dans un rôle d'objectif player dans cette manche. Les joueurs des Overslide en tout cas qui ont décidé de montrer un très beau visage ce soir. Moi c'est agréablement surpris en tout cas. Pas une kill pris par Fleco. Oh, Loz qui va complètement crucifier Zerax mais qui tombera sur les balles de Fleco. Zoom prendra le trade kill. On continue à échanger de nombreuses modalités mais ça tourne en faveur de Djoko. Wright qui va tenter d'aller épauler son coéquipier mais un peu trop tardivement malheureusement pour lui. Il vient de se faire planque par Damski avec la secondaire. On revient à un partout. Une nouvelle phase défensive bien manœuvrée, très agressive au niveau des shoots proposés par les joueurs de la team IOD. On ne lâche absolument rien du côté des joueurs de la team IOD. Il va falloir faire la différence en tout cas du côté de ces joueurs de la team IOD si on veut s'imposer et ne pas prendre surtout ce river sweep qui ferait très très mal au mental et au moral, car on sait que du côté des joueurs de la team IOD on prépare quand même la SFCO de ce week-end de samedi dimanche qui aura lieu du côté de Pierrelet. Et vraiment il faut impérativement pour eux se mettre en jambe en tout cas. Et Wright qui prendra l'open sur Damski. La tenue de ligne de Wright et cette équipe de Overslide reste encore une fois impériale. Loz qui prendra ce deuxième kill. Situation de 2v4 compliquée dans cette phase offensive pour les joueurs de la team IOD. Ils ont perdu un coéquipier très tôt et le second est tombé rapidement après. Et du côté des joueurs de Overslide on ne se jette pas. Voilà, on les voit, c'est vraiment très important hein. On voit 2 joueurs au niveau du middle cart et bien sûr un à chaque ligne. Du côté des joueurs de Overslide c'est la stratégie utilisée. Et du côté de Djoko et de Zerax, voilà, on est très scindés. Et on n'est pas prêt à se trade kill. Si on a un push à 2 au niveau des shoots du côté de Zerax, on risque de se retrouver soit on réalise l'exploit mais Djoko ne pourra pas venir l'épauler. Donc il faut tenir ça en ligne de compte. Et du côté de cette équipe de la team IOD, il va falloir être rapidement en mouvement. Et c'est tout de suite ce qu'ils viennent de nous proposer Djoko et Zerax qui sont tous les deux au niveau des shoots. On va tenter de tenir l'adversaire à distance mais il faut ne pas oublier d'aller amorcer cette bombe. On a pris une info également sur Zerax. Djoko qui a réussi à attaquer ce BPA. Ça reste compliqué, il a pris quelques balles. Zerax va venir l'épauler avec un très bon double kill de la part de Zerax. Mais oh là là, la bonne réponse de la part de Loz avec ce double kill. Encore une fois très agressif. Ces joueurs de Overslide qui bousculent ces joueurs de la team IOD. Qui vont devoir impérativement recoller au score dans cette phase défensive. Que vont-ils nous réaliser ces joueurs de la team IOD dans cette SND USS Texas? Vont-ils sombrer dans ce best of 5 où nous allons assister à un river sweep du côté des joueurs de Overslide? Vont-ils réaliser le break ces joueurs de Overslide dans cette phase offensive? On va se mettre sur Wright qui... Alors c'est pas le Wright qui est au sniper dans la phase offensive. Aucun sniper. Tout à l'heure on avait un sniper, c'était Wright contre Damski à la ligne. Et cette fois on va décider de jouer très agressif avec une STG qui part au niveau des shoots. C'est peut-être pas forcément la meilleure stratégie du côté de Frozy King qui va tout de suite reculer bien sûr. On a 3 PPSH, c'est peut-être pas la bonne stratégie à adopter, surtout quand on fait une attaque dans ce style là. Frozy King qui prendra le meilleur sur Adamski. Loz qui est en place au niveau de ce bomb site qui tombera sous les balles de Djoko. Et on va être épaulé bien sûr.
On va essayer de se mettre en place. Wraith qui va tenter de faire le back. Allez, Zoom tombera également. Comme Frosty King. Et je pense qu'on sera un peu trop tard du côté de Wraith. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe, on est trop tard du côté de Wraith. Et ça permet à cette équipe de la Team Yodé de revenir à 2 partout. Et maintenant ça pourrait être intéressant de partir sur un petit listening du côté Overslide. Mais genre. Je propose, je vais au scope sur un, ok. Ok, Vas-y, je suis le scope sur un. mais Parce que je pense qu'ils vont aller sur B, je pense qu'ils vont aller sur B, prends un long B au scope. Non mais Prends un long B. moi mais le truc c'est que je sais comment ils jouent donc laissez-moi comme ce qu'on fait. globalement. Vas-y, prends le lead, moi je push le B là. Vas-y, on push à 2. J'ai vu. Ok ça ouais ça fume B, ça fume B. Il m'a comme, wesh. Que personne bat bateau pour l'instant. Je t'en pose. Il y en a un sur la bombe, Mort. Il a peut-être j'ai stun un deuxième. Encore. Let's go. Fais gaffe, c'est un Encore. scope. Mort en France. Nice. Nice, super. Putain. Là, Il est weak sur B. Fais pas le check, fais pas le check, Je lâche. vous êtes bien. Je need. J'ai pas bateau. Je veux se mort. Let's go. Let's go, boys, let's go. Allez, on continue. Let's go, allez. Les gars, On continue maintenant on comme met cette putain d'attaque, ok? On la met cette attaque. Let's go. On la met. venez. Comme. Cette fois le truc c'est que je l'ai vu quasiment tout le temps faire le même start. Bah, Je suis même pas bateau. dessus, frère. Les SMG qui push à gauche. Ils font toujours la même chose. Les SMG qui push à gauche depuis l'attaque, depuis la défense pardon, et l'air. Bah go double nade. Bah attends, combien Toi, de je suis il même a pas reporté dessus, frère. Non, ouais. moi Bon, j'ai reporté dans la longue galère, je vais arriver avant lui, je vais le soulever. Ok. Donc on fait quoi? Comme ce qu'on fait? Donc tu Donc vas il y en a à un gauche qui prend toi. ma droite, juste un qui prend ma droite. Et les deux autres, Ok. vous prenez le A ou le B ou n'importe scope ou pas scope, n'importe. Vas-y, Ok, du je coup on prends ta tempo, droite, on essaie de je prendre les prends kills. J'ai pris une air. Non, j'ai pas d'air. C'est possible que ça push le 1. J'ai une air, c'est bon. J'ai vu. Ah oui, il m'a eu. Moi tu m'as eu. Il push à gauche, il push à Je gauche. barrage, j'ai besoin d'aide. J'arrive. Il y en avait un autre close, hein, bateau. Mais fais gaffe. Il est peut-être au top. Je vais ensemble les gars, vous êtes trop écartés les gars. T'inquiète, c'est normal. Faudra prendre le pitch. J'ai personne au top. Et tranquille. Hein. Faites une Il y a encore pause B. il t'a tué scope, ok, t'as tué scope. Il y a encore. Ah il est nice. Un mec Ok, sur un sur B. Un sur B mort, Sur B, sur B mort, les gars. Faites une B, faites une B. T'as le plus. Voilà. Non, Maintenant c'est tapo, le B2 j'arrive. et t'as presque TSS. Ah merde, je suis Va pas sur un, ça. va pas sur un. Reback close et tu vas sur B direct. ça. Faut prendre le temps. Comme ça on avance petit à petit. Vas-y, tu reprends la l'angle. Reverse. Laissez jouer. Avancez ensemble. Vas-y, Laissez ma jouer. gueule. Je push le boom site. Je tempo. Je lâche une comme front, je vois personne. Je te plante. Dès que j'ai fait le kill, tu reback tout de suite, ok? Et moi je vais rester là, je vais reback un peu. Maintenant. Je fais n'importe quoi pour les faire chier. Ok, Un sur un. flanc Moi, arrière. un qui m'a Il est comme. top chez nous. Tiens, passe, il est au top, Non, il a non, l'avantage. il est tapo. Là stop chez nous. Reste sur B. Il est au fond, Non, il est il est sur moi. de C'est bon, reback moi. Vas-y, Jésus, merci. Reback avec moi. T'inquiète, je suis là. Est-ce que t'as la bombe? Si t'as la bombe, c'est bon. Ouais, j'ai. Il est sur B. Sur B1. Je t'ai streak. Excellent, let's go. Excellent. Excellent. J'ai le temps maintenant, putain de monstre mec. attends, Loz, faut regarder si t'as pris le TSS ou pas. Parce Ouais, que je suis pas maintenant, loin, je suis pas loin. vous êtes les deux, je pense, très. Je crois qu'il est à 400. Donc, non, Zoom, nous deux, on va push pour c'est Loz. Donc, quand vous voulez qu'on push, c'est nous qui allons d'abord, ok? Et vous prenez la revenge ou quelque chose comme ça. Mais vraiment, n'hésitez pas à nous dire, genre, faites les chicks ou quelque chose comme ça. N'hésitez pas. Vas-y, go gagner cette putain de défense, c'est la note. Moi je propose que. Je vous propose d'accro 3 le A et 1 au scope. Vas-y, va B au scope. Vas-y. Tu sais, ouais, J'ai top chez nous. tu sais qui sait ce que tu fais et tu sais ce qu'il fait. Quelqu'un peut push le bomb site A? Push le bomb site A, je te follow. Non, je stun. Vas-y, ma pas gueule. le Push. Quand je te dis push, c'est facile, n'hésite pas. J'ai stun. Ah tape. Reste là. Un sur le bomb site, un sur le bomb site. Normal, Fais gaffe, super. je l'ai. Fais Encore gaffe à ta bas gauche. La bombe elle est sur A, Il follow, il push. Il m'a push. J'ai. Bah. Back, tout de suite, il vous tient. Ouais, flanc, Ok, un verre, il est au dans le top. Reback au fond. Il est bas. Lâche. Ouais, push le B, autrement il va t'arriver devant le flanc et tu vas être dans la merde. Il est peut-être derrière toi. Ça je En bas bateau. Dommage, les gars. Ah, dommage. C'est pas grave. Prodi, t'as voulu trop prendre la revenge direct en mode c'était compliqué. C'est un GG, ouais, t'as fait faire un gros clutch. Moi je propose. Vas-y, continue comme Prodi. Ils vont toujours refaire la même bas bateau donc go push au pire le A hein, en vrai. On stun, On a fait que tout ça, le DA, A. j'ai envie de faire une B hein. Enfin, genre, je sais pas, Ouais, mais c'est ce qui passe là. Mais il y a le Ouais, bateau ouais, justement. Au pire, ouais, prends l'arme et on push comme d'habitude. On push comme. C'est notre A push. Ok, tant pis. Ouais, on s'entend pas, s'il te plaît, enfin l'effort.
Merde, j'ai pas mis mon micro. Y'en a un qui a nade. Y'en a un Je bullshit. flash. Joue ensemble. Bomb site, il est weak. Il a Il est un back, one il a shot, un il est back. one shot. Tire le battre. J'ai la renade. Je suis one shot. On a le temps, Toujours le les top. mecs. Envoie une flash top quand ça t'as l'info. Voilà. Je reviens au top. J'ai envie de push j'aggro le A. Garde, J'aggro le A. Ok. J'aggro le A, Scott. t'as la com hein. Faut que Wersi prenne l'open killoscope, hein, je pense. Ou que les mecs Je fassent. Il est en train de plante, poser, allez. Loz il est en train de poser. Il s'est Tire, fait push. push. Pose. Il push, Il y a un qui a push. Nice, On avance. Recule, Tapo, recule, tapo, recule. Attends, le centre. Back, tu me le pètes. Il est bas, c'est bas, tu peux le bash. Ouais, il arrive là. Il va te repush hein. Comment on a pas le back, wesh? Je pars. Ah, c'est my bad. Allez, let's go. Ah, comme vous avez pu l'entendre, on avait réussi à faire le break du côté des joueurs de Overslide, très prometteusement, mais voilà, du côté des joueurs de la Team UD, on s'est imposé dans une situation de 1v1, et attention, on est en train de débloquer les keystricts grâce à Zerax qui a débloqué cette bombe à zen. Bon, certes, voilà, je vais pas vous le cacher que la bombe à zen, c'est pas forcément le keystrict par excellence dans la SND, surtout sur US Texas, pour la simple et bonne raison qu'on a beaucoup de bâtiments où se cacher, mais la bombe à zen servira à prendre énormément d'informations, et voilà, les informations vont être prises et on va donner à ses coéquipiers ces informations, ce qui permet à Damski de prendre l'open au niveau de ce BPA. Et bien sûr Joko qui a tenté d'agresser ce BPB mais qui s'est fait un peu surprendre, donc il a décidé de reculer. On est en train d'essayer de planter du côté de Zerax, ce qui leur permet de peut-être faire la différence. On a débloqué tous ces keystricts également du côté de Zerax, et qui tombera sous les balles de Frozy. On a le pilote et on a également le missile d'artillerie. Et là on n'est plus que deux pardon. Damski qui va jouer bien sûr les secondes. Damski qui va faire une grosse erreur et tombera sous les balles de Raid. Et maintenant c'est au tour de Joko de faire la différence. Il va passer deuxième top. Il va tenter d'être pré-shoot face à Frozy. Il va tenter bien sûr de faire ça. Et oh là là là, c'est bien joué de la part de Joko. Mais c'est encore une fois très bien joué également de la part de Zoom, qui a réussi à désamorcer cette bombe, mes chers amis. 5-4 en faveur des joueurs des Overslide Esports, qui sont à deux doigts d'aller chercher ce reverse sweep, surtout dans cette nouvelle phase offensive. Ce sont eux qui vont être peut-être en position préférentielle, les joueurs des Overslide Esports. Mais n'oublions pas les keystricts qui peuvent être utilisés par Zerax. Et bien sûr on va décider d'attaquer ce BPB du côté de Loz et de ses coéquipiers. Attention, Joko et ses partenaires sont en difficulté. Du côté de Joko on va prendre la ligne au niveau de ce BPB. Malheureusement pour eux, on a attaqué directement au niveau du bâtiment. Et Zerax va en profiter pour envoyer des keystricts pour prendre le premier kill. Attention, maintenant il va se montrer solide. Et Zoom qui va prendre le meilleur sur Joko au niveau de ses suits. Les suits sont un contrôle important pour ces joueurs des Overslide. Ils sont 3, ils sont rassemblés chez eux. Fleco va prendre le premier kill. Et maintenant c'est au tour de Zerax de faire la différence. Il sait où est son adversaire. Et maintenant on va jouer un peu au chat et à la souris. On va essayer de jouer très loin du bon site. Et Wright va gagner ce petit duel. Et les joueurs de cette équipe des Overslide vont s'imposer dans ce show match, vont réaliser le river sweep face à cette équipe de la Team Yodé. Les joueurs de Overslide qu'on n'attendait absolument pas vont s'imposer sur le score de 6-4. Vous avez été très nombreux à pronostiquer ce résultat dans cette SND. Dans cette SND, c'est le résultat qui a été le plus souvent marqué dans le chat. Et victoire de ces joueurs des Overslide Esports qui font un très beau match et font un magnifique river sweep face à leurs adversaires de la Team Yodé. Aïe, mentalement, voilà, il y avait quelque chose. Il y a eu quelque chose qui s'est passé dans la capture de drapeau, dans la tête des joueurs des Overslide Esports, ce qui leur a permis de faire ce river sweep magnifique dans ce superbe show match. On va vous remettre la composition d'équipe. Voilà la belle composition d'équipe de l'équipe vainqueur de ce show match. Les joueurs des Overslide Esports qui s'imposent avec un river sweep d'anthologie au mental. Ils ont été chercher leur match face à leurs adversaires de la Team Yodé. Avec félicitations à Loz, Freight, Frozy King et Zoom. N'hésitez pas à aller check leur Twitter également de la Overslide Esports. Je rappelle que c'est un roster qui cherche une organisation à représenter. N'hésitez pas à aller les contacter. Ils ont fait un très beau match ce soir et ils méritent amplement vos félicitations.
participation et merci également à tous et à toutes de votre présence sur le stream. Vous avez été très nombreux ce soir, plus d'une centaine pour animer le chat et pour mettre un maximum d'ambiance pour ce match qui a été vraiment exceptionnel entre ces deux équipes. Le spectacle, il y en a eu, on en a eu tous eu pour notre argent, pour cette soirée, pour ce dimanche soir de show match sur World War 2. Demain, gros match également, l'équipe Apuenta contre l'équipe Awani. Je serai en compagnie de Weather pour vous animer tout ceci et on aura un maximum de spectacles, soyez-en sûrs. Merci en tout cas de votre présence. N'hésitez pas à poser quelques questions sur le chat si vous en avez. D'anthologie, Ozari. Tu fais à la UL, je ne sais pas, normalement non parce que c'est un peu loin. Et merci vraiment, vous avez été super toute la soirée. Ça a été un réel plaisir de vous animer tout ceci. Et j'espère vous retrouver tous demain soir. Voilà, c'était un top 9-10, hein, voilà, c'était ça du côté de une LAN en Suisse. On rappelle qu'il y a des joueurs pro aussi qui font cette LAN. Donc c'est une LAN suisse. En fait, voilà, c'est une LAN suisse. La Game en Soir, c'est une LAN suisse où il y a beaucoup de joueurs pro qui en font partie. Également des joueurs allemands qui viennent participer à cet événement. Et du coup, c'est une très belle LAN également qui fait partie du circuit amateur mais aussi professionnel. Donc du coup ouais, j'irai voir après sur Twitter, ne vous inquiétez pas, je vais essayer de vous répondre à toutes vos questions. La rediffusion du match sera mise sur Twitter, sur YouTube pardon, le plus rapidement possible. Normalement pour demain matin elle sera mise si vous voulez revoir le river sweep orchestré par les joueurs de Overslide. Tout ceci sera mis Merci à tous de votre présence et de votre engouement. On rappelle pour avoir tenté en tout cas d'avoir le Twitch partner pour ce dimanche soir qui nous a fait un réel plaisir de vous animer tout ceci. Il y en a eu une en un an, je ne sais pas forcément, il y en a eu, je sais pas si c'était Free Cash, je sais pas qui y avait à la LAN, mais il y avait pas mal d'équipes assez sympas je crois. Mais c'est vrai que voilà. Après ça reste tout de même un top 9-10, ça fait un petit palmarès pour un joueur, on rappelle qu'il n'a que des joueurs qui n'ont que 15 ans. Et à 15 ans c'est toujours agréable, on va dire, j'ai eu des interviews avec Swarzo et autres qui me parlaient justement de ces LAN. Au démarrage on fait plutôt des LAN peut-être moins cotés, et après ensuite on va faire des LAN plus cotés, et c'est comme ça qu'on évolue. Et c'est vraiment l'important, il faut le signaler ici, que ces LAN également font partie de l'e-sport amateur et doivent impérativement être là pour permettre aux joueurs de continuer à avancer. Parce que quand on est jeune, on va pas forcément aller faire une LAN hyper cotée pour la simple et bonne raison que si on se fait stomp, on va faire on va faire 4 cartes et après bye bye, tu joues plus. Donc c'est pas forcément intéressant pour les joueurs, pour les jeunes joueurs surtout. Et du coup c'est pour ça que ces LAN ont une réelle importance. Ils ont le niveau de Brest au foot. Et bah John, fais gaffe parce que Brest c'est pas si mal que ça, hein. Sans te mentir ça joue pas mal Brest, hein. Je vais pas te mentir. Loz il a le level up de ouf. Merci vraiment à tous. C'était Super 500 de Guingamp. Guingamp c'est en Ligue 1 quoi. C'est pas Paris certes mais voilà. Voilà, Overslide en tout cas a gagné ce soir, a fait un énorme match. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Il y en a beaucoup qui ont été assez choqués. Même moi personnellement je pensais à un match plutôt sur un 3-1, plutôt un 3-1 en faveur des joueurs des joueurs des IOD. Bah finalement ça s'est terminé sur un 3-2 en faveur de cette jeune équipe des Overslide ce soir. Va prendre des 3-6 KZX. Bon, ça chambre un peu sur le chat en tout cas. T'as une LAN top. Après c'est vrai. Après c'est déjà ça une LAN, hein. Une LAN, tous les joueurs n'ont pas forcément les moyens. Aussi à 15-16 ans, c'est papa-maman qui te paye ta LAN. Donc autrement tu fais ça avec ton argent de poche. Et donc voilà, ça reste toujours compliqué de faire une LAN au démarrage quoi. Donc il faut bien démarrer quelque part. Il faut bien démarrer un jour aussi. C'est toujours mieux que d'en avoir fait 0 hein. Personnellement voilà, il y en a plein qui ont fait encore 0 LAN. Et c'est pas forcément pour autant qu'on va les chambrer. Team avec moi Ozari. Fibron t'as un connecto. Connecto. Ah, sur Minecraft, c'est vrai Mason, je suis plus fort en LAN sur Minecraft. C'est vrai que t'es pas mal Mason sur Minecraft. On s'en souvient du petit coup en armure là, sympathique. Donc voilà, merci à tous et à toutes. On se retrouve demain soir 21h pour le match de l'équipe Genesis de Puenta, de RZ1, d'un Rose Beef qu'on ne sait plus forcément le nom. Et de le dernier joueur, j'ai pas envie de dire de bêtises, je ne m'en souviens plus, excuse-moi, je vais me faire engueuler. Et en face ce sera l'équipe de Wani, de Viper,
de Nayo également contre cette même équipe de Puenta demain soir, même heure, 21h. Merci à tous et à toutes et puis à demain. Bye bye.